Bonjour les filles, comment ça va en ce début de semaine? Oh, quelle voix! Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va, Anissa, tu nous as rejoint pour cette deuxième partie? Elle est trop contente de rejoindre ma famille. Je Le me sentais soleil est avec nous. orpheline. Bah ouais, regarde. Bah oui, bah bien sûr, bah je vois. Je suis jaune cocu. Mais non, t'as pas de mec. Bah ouais, je suis pas de mec. Bon, Sabrina, ça va toujours? Ça va super. Jinda, ça va toujours? Ouais, écoute. Jinda, elle représente. Ah Écoutez-moi ouais. bien. Eh, Écoute, voilà, eh. je sens. Je fais mon algérienne. je t'aime, Les je voix, t'aime. les voix, les voix. Je fais mon algérienne aujourd'hui, voilà. Bravo au Voilà. Sénégal. Bah oui, félicitations au Félicitations. Sénégal. Bravo. Sénégal. Ils sont- Moi, tu sais quoi? J'ai envie de faire n'importe quoi. Je fais ce que je veux. C'est mon émission aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a? Et voilà, oui, j'ai envie. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Je demande même pas à Sam. Maestro, ramenez-moi. Je suis pas au courant. Ramenez-moi Ah, je ne suis pas au ce courant. que les filles et moi-même avons prévu Mais pour je ne suis Sam. pas au courant. Eh oui, tes Moi, je suis au courant. irettes ont peut-être une petite C'est- surprise c'est pour pas- toi. Et écoutez-moi bien, moi pour liker, on avait parlé d'autres choses avec Sam, mais non, j'ai décidé de faire autre chose parce que Aja c'est la liberté, d'accord? Alors Bon, écoutez bien. on va- Oh baby baby, bienvenue chez Sam, Sabrina, Jinda et Anissa, tous les vendredis et tous les mardis, des dingueries sur le plateau d'Aja. Grâce à vous, on brille, grâce à nous, tu ris, c'est la famille. Prends les pop-corn et c'est parti. Oh là là. Mets-nous un like, un comme gentil. Ah oui, Aja ça claque. On est tous ensemble, Non mais c'est oufissime. Joyeux anniversaire. Oh. Happy birthday to you. C'est la liberté. Oh. C'est n'importe quoi. Merci, franchement, je n'étais pas au courant. Ça, c'est parce que vous en êtes voulu de ne pas avoir fait de gâteau la dernière fois. Exactement. Voilà. Et surtout, j'avais demandé aux filles, Jinda, elle n'a pas ouvert ses messages, mais j'avais prévenu les filles que je préférais à mon anniversaire, ma présence, que sur celle de vendredi dernier. Voilà, je voulais qu'on D'accord. Bah, merci du fond du cœur, merci On infiniment mangera après, on pour peut ça. travailler maintenant. Bon, alors moi j'ai envie de vous donner envie de liker cette vidéo. Je vais être très transparent, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que chacun d'entre nous fournit un travail acharné. Mais quand je dis chacun d'entre nous, c'est vraiment tout le monde, les personnes qui sont derrière. Nous aussi sur le plateau pour vous fournir des émissions qualitatives. Et en fait, qu'est-ce que c'est un like? C'est peut-être rien pour vous. Ça me fait penser à une chanson. Mais pour, Et pour nous, c'est quelque dire chose. beaucoup. mais pour nous, c'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être référencés sur la plateforme YouTube. Ça nous permet d'être plus proposés. Ça nous permet d'être plus vus. Voilà. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez nous mettre un like. Sabrina, pourquoi tu as envie qu'on ait un like? Parce qu'on a fabriqué Aja en famille, parce que c'est handmade, c'est fait à la main, parce qu'on n'a pas de grand groupe derrière nous. Et parce qu'on essaie d'offrir le meilleur de nous chaque semaine avec le plus de sincérité possible et de bienveillance. Eh ben, Voilà. bah oui, Donc, t'as raison. s'il vous plaît, likez-nous pour nous donner de la force. Pour Je qu'on ne peux que perdure. valider. Mais attention, parce qu'on nous like. Hein. Moi, j'adore. Il y a Ah tout le oui. monde qui dit franchement, je like avant même de regarder l'émission. Et quel soutien, merci beaucoup. Anissa, pourquoi faut nous liker? Mets-nous un like, un comme gentil. Oh oui, Aja ça claque. On est tous ensemble. Le vendredi. Voilà, faut mettre un like pour ma chanson déjà. Mais t'as totalement Au raison. moins pour ça, ouais. Jinda, J'ai écrit, d'accord. hein. pourquoi les agiatrices et agitateurs qui nous regardent peuvent nous mettre un like? Bah parce qu'en fait on est tous ensemble, on est dans le même bateau, que ce soit nous les chroniqueuses, que ce soit toi l'animateur, que ce soit le monteur, Capucine qui nous aide aussi beaucoup. Voilà, on est une famille et pour moi on mérite autant de likes que de vues. Oui, et je rajouterai que nous ne sommes pas corrompus. Je rajouterai que nous avons une parole Ouais. libre, que c'est rare aujourd'hui dans le métier, qu'on s'en prend plein la gueule. Parfois, Oui. souvent, Ouais. mais c'est pas grave, C'est parce vrai. que ça nous donne encore plus envie de continuer. Et on n'a pas les moyens d'une grande chaîne et pourtant on arrive à faire de grandes choses. Oh, c'est beau! Mais qu'est-ce C'est qu'elle a beau ça! aujourd'hui? Oui. Inspirée, hein, ma grande. Elle était contente de nous retrouver. Allez, Ouais. je vous fais le sommaire. On va commencer par une petite mise au point. Jinda, mise au apparemment, au travers de certains commentaires, heureusement vraiment pas tous, hein, mais au travers de certains commentaires, j'aurais été sur la deuxième partie de l'émission 65 irrespectueux envers toi, intolérant, hypocrite. On va revenir dessus. On va bien sûr accueillir les placements déplacés. Ah, quel candidat de télé-réalité se retrouve cette semaine dans les placements déplacés? Tout part en vrille C'est là. terrible, tu vois. Mais grave. Mais non, c'est pas terrible du tout. Nouvelle rubrique, le placement bien placé. Mais oui, vous allez voir qu'on nous a placé un putain de bon placement
exemplaire Waouh. d'une candidate ancienne, d'ailleurs je dirais même plus candidate, une influenceuse, une artiste, une chanteuse, que je dis-je, extraordinaire, Ok. ouais, que vous connaissez toutes, qui nous a fait un placement exemplaire. Et enfin, on découvrira les actus libres. On va parler de l'emoji homme enceinte qui fait tant parler sur les réseaux sociaux, de l'arnaqueur de la télé-réalité, de l'arnaqueur de Tinder, C'est ça. pardon, C'est pareil. du scandale des EHPAD et de la tragique histoire du petit Ryan qui a touché tout le monde la semaine dernière à la télévision, sur les réseaux sociaux. Et c'est Sabrina qui nous parlera de cette histoire au travers d'un angle tout à fait personnel. Absolument. On commence par la mise au point. Allez, c'est Allez. parti. Allez, on commence par la mise au point. Je vous propose de découvrir un extrait de ce qui a suscité des commentaires. Je vous le dis, j'étais jusqu'à minuit dans mon lit et en fait, non mais je suis très honnête, j'ai été super touché en fait par ça. Je vais pas faire le mec pas touché. Ça m'a vraiment fait de la peine, mais vraiment parce que ce que j'ai pu lire dans certains de ces commentaires n'est pas du tout la réalité que j'ai vécue. Que j'ai vécu aussi. Voilà, et qu'on a vécu en plateau. Et en fait, ça m'a fait vraiment mal au cœur de lire ça. Regardez. Pourquoi regarde, ah ouais quand même. Bah parce que c'est un garçon qui s'habille en fille. Il faut parler français, donc c'est normal. Bah, je suis vais pas le re- d'accord. je Tu suis- peux pas dire ça, désolé. Bah je suis désolée, mais c'est non, la. tu peux pas dire ça, désolé. Bah si. Un garçon qui s'habille en fille, c'est quoi s'habiller en Oui, fille mais parce que toi, c'est ton. Non, mais ça veut dire quoi s'habiller en fille S'habiller parce en que qui a fille, c'est mettre une robe. Non, parce que les robes, qui a dit que c'était pour les filles les robes Un homme qui s'habille en femme, ça veut rien dire. Parce que déjà, je suis non-binaire. Et de deux, en femme, ça veut dire quoi Parce qu'au final, qui a dit que les robes, c'était pour les femmes Parce Bien que je sûr. pense que dans ta tête, il y a seulement deux pôles. Voilà. Une femme, Oui. un homme. Et tu oublies que le spectre, il est beaucoup plus grand. Tout à fait. Et que Exactement. dans toute cette population, il y a des gens qui ne se sentent pas appartenir au genre qui leur a été assigné à la naissance. Il y a des Exactement. gens qui ne se sentent pas complètement femmes, qui ne se sentent pas complètement hommes. Est-ce que c'est un droit? Est-ce qu'ils font du mal? Est-ce qu'ils vous violent? Est-ce qu'ils font l'amour avec des animaux? Non. Non. Est-ce ils font du mal à qui? Pourquoi on les emmerde? Non, mais ça. C'est les gens qui ne sont pas concernés Oui, qui sont bien encore plus emmerdés par cette histoire. Voilà. C'est quand même incroyable. Alors, ce qui m'a touché, moi, dans les commentaires, c'est tu ne te remets jamais en question. Tu ne te remets jamais en question. En fait, je sais qu'il ne faut pas être touché par ce qu'on entend tout le temps, mais ça m'a touché parce que c'est tellement faux. Tu vois, tellement faux parce que, putain, je me remets tout le temps en question. Même le simple fait d'avoir fait Aja, ça a été une totale remise en question. Le fait de libérer ma parole comme je le fais en me mettant plein de gens à dos, ça a été une totale remise en question. Donc c'est dur d'entendre des mots comme ça quand tu sais le mal et les difficultés que tu traverses pour pouvoir te sentir plus libre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Jinda, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et je vais t'expliquer pourquoi je pense que tu estimes qu'il y a deux pôles. Un homme, une femme, tu vois. Non, t'es un peu trop agressif là, Non, ça. je suis un peu trop agressif. Ben voilà, en fait, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Moi, dans ma vie, peut-être que pendant 7 ans, vous m'avez pas connu pendant 7 ans, parce que pendant 7 ans, je me suis mordu la langue. Pendant 7 ans, j'étais pas moi. Mais moi, je suis quelqu'un de passionné. Attention, ça n'excuse pas tout, hein, mais je suis quelqu'un de passionné. Je parle comme ça. Je vis mon sujet. Faut pas oublier qu'en plus. Regarde, voilà. Oui, mais je suis pareil que toi, Voilà, alors voilà. t'inquiète pas. Faut pas oublier que c'était mon actu libre. Ça, beaucoup l'oublient, mais c'est le principe de l'actu libre. De venir avec un sujet, c'était donc mon sujet que j'ai sélectionné et de le défendre en plateau. Et quand je défends un sujet, je le défends comme si j'étais un avocat au barreau face à des magistrats. C'est ma nature, je suis comme ça. C'est vrai. Tu vois. Et quand je lis dans les commentaires certains qui me disent mais en fait c'est insupportable parce que tu t'es senti trop concerné par le sujet, l'homosexualité, tout ça. Non, c'est pas l'homosexualité. Non, je me suis pas senti concerné parce que, je vais vous dire, premièrement, je ne suis pas non-binaire. Donc je ne me sens pas concerné. Et deuxièmement, je ne suis pas transgenre. Donc je ne me sens pas concerné. Mais le sujet m'anime. Tu vois. Et quand ça m'anime, je parle comme ça. Même mon copain me dit, ça m'énerve hein, par contre. Et à chaque fois, il me dit, mais arrête de m'engueuler. Je lui dis, mais je ne t'engueule pas. Mais moi, alors je vais te couper, je te jure, c'est exactement pareil. Quand je parle à quelqu'un, on a l'impression que je l'agresse. Même mon fils parfois me fait la remarque, pourquoi t'es énervée maman? Mais non, pas du tout, C'est une je suis question comme ça. d'intonation. Mais oui, c'est une question d'intonation. Et je te comprends, mais à Non. 100%. Moi, ça me fait tout le contraire. Parfois, j'agresse les gens et ils me prennent pas au sérieux. T'es trop douce. Jinda, je vais te poser la question directement et c'est pas parce qu'on travaille ensemble. Nous, on n'est pas focus ici. Hein, donc, en plus, elle a un fort caractère. Donc, croyez-moi, Jinda, c'est pas le genre de femme, ni Sabrina, ni Anissa, à se laisser faire face à moi en plateau. C'est pas moi qui vais lui couper sa parole. Vous inquiétez pas. Enfin, je pense. Hein, mais je veux pas parler pour toi. Comment tu l'as ressenti, toi, cette séquence? Est-ce que tu as eu l'impression, quand on lit clairement, on dirait même que pendant cette émission, il accepte absolument pas que Jinda pense autrement? Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça? Et dis-le-moi sincèrement si non, c'est non, ce mais- que j'ai fait ressortir de moi. Alors moi j'étais hyper étonnée, on va dire les choses clairement, hein, tu m'as appelé, etc. On en a discuté. Moi j'ai pas ressenti ce que les téléspectateurs ont ressenti en regardant l'émission, mais je peux les comprendre.
C'est juste que c'était animé. Ils n'ont pas l'habitude de te voir comme ça. C'est tout simplement ça. Et peut-être aussi parce que j'avais un avis qui leur ressemble peut-être aussi un petit peu plus. Et donc, ils se sont dit, ah ben si Sam, il parle comme ça à Jinda, c'est comme si un peu il nous parlait à nous parce qu'on pense la même chose que Jinda. Peut-être, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais très honnêtement, je vous le dis à tous, merci pour votre bienveillance, pour vos messages, mais moi, j'ai pas ressenti que tu m'agressais ou que tu m'engueulais telle une petite fille, j'ai vraiment pas ressenti ça. Et je vais vous le dire, j'espère qu'on aura des débats encore plus animés, C'est le but. encore plus enflammés, parce qu'on aime tous ça autour de cette table. Et c'est aussi le but d'Aja, et ça montre qu'on a réussi à faire aussi ce qu'on voulait sur Aja, c'est-à-dire être autour de la même table, avoir des avis différents, se parler avec passion, et puis plaider aussi nos convictions. Non mais on peut se C'est le dire super aussi, important. quand on sait qu'on va avoir tel et tel sujet et que quelqu'un est pour, quelqu'un est contre, tout de suite on dit ah génial parce qu'on va pouvoir apporter chacune nos arguments et tout. C'est ça Au qu'on contraire, aime, c'est c'est ça les qui est génial. débats. Exactement. Et puis c'est ça aussi qu'ils aiment les agitateurs, agiatrices, c'est justement cette liberté qu'on a. Bah oui. Donc ce serait dommage de nous mettre, de nous empêcher d'être Bah libres, ouais. d'empêcher de t'exprimer, ce serait dommage. Mais c'est pas grave, parce que j'ai porté ma conviction, et si c'était à refaire, je referais Bien sûr. exactement la même chose. Puis il faut savoir que sur Aja, on est comme dans notre salon avec nos amis. Vous savez bien que des fois, il y a des débats animés quand on est en train de dîner avec des amis, des proches. T'en as certains qui ne sont pas d'accord. Donc je pense qu'en fait, il faut le voir comme ça plutôt sur Aja. Jamais Sam sera malveillant ou même Jinda envers moi ou même Sabrina envers moi ou moi Il y en envers aura quelqu'un. d'autres en plus, On hein. est, voilà, on s'entend oui. tous très bien, on travaille tous ensemble et on veut juste que tout le monde soit content et heureux parce qu'il fait beau, c'est le soleil. Bon, et bien maintenant qu'on a fait la mise au point, il est temps de passer au placement déplacé de la semaine. Oui, on commence comme ça. Petite nouveauté, jingle. Ah, Jinda. Qu'est-ce qu'il Nous aussi j'ai écouté Jinda. Les placements déplacés, Oh. les placements d'EP, les placements déplacés. J'en peux plus là. Ok, alright Mais baby. qu'est-ce qui t'est arrivé toi ce week-end là? Et écoute, ça m'est venu, ça m'a trotté dans la tête. Les placements d'EP, les placements déplacés, les placements d'EP, les placements déplacés. Les placements d'EP, ouais, DEP, Ah bon, C'est pas pour le jeu de mots. les Bah, DEP. Pas du tout. DEP. Ah non, le placement d'EP déplacé. Ah, d'accord. Non, mais je crois qu'il n'a pas compris. Non, si, t'as compris. Il est pas cool mon jingle. Ah, mais mais si, canon, mais il est on croyait que c'était un jeu de mots. Oui. DEP. Placement d'EP, DEP. placement Ah. déplacé. Tu Ah sais non. bien ça. Ah bah écoute, Bah je l'ai pas vu comme ça. J'ai entendu comme Je l'ai ça. pas vu comme ça, à faire une polémique. Et allez. En tout cas, sympa le jingle, moi j'aime beaucoup. Ouais, super sympa. Mais t'as envie de chanter en tout cas ces derniers temps là. J'adore. Ouais, On va aller au ok. karaoké tous les deux. hein. Alors, on Ah là. commence avec un extrait vidéo. Vous connaissez forcément Youngbox, Lollybox, les box à bonbons à 1 euro qui ne sont pas véritablement à 1 euro parce que si vous n'annulez pas dans les 72 heures, vous êtes prélevé de 30,90 € car il y a un abonnement à 29,90 en Caché. plus d'1 euro Ouais. et le mois d'après à 39,90 €. Abonnement caché. Merci Jinda. Donc découvrons quel candidat a osé encore ne pas préciser cet abonnement dans ses placements depuis qu'on en a parlé. Regardez. Vous connaissez tous Lollybox, les amis. Avec Lollybox, vous allez pouvoir recevoir tous ces bonbons de grandes marques directement chez vous. Et vous savez que le premier mois, vous allez l'avoir à 1 euro seulement. La Lollybox, c'est les bonbons que vous pouvez goûter chaque mois. Cette box avec plein de friandises à l'intérieur qui est juste une tuerie pour seulement 1 euro. 1 euro seulement, la Lollybox, c'est juste une tuerie. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une box de bonbons à 1 euro. C'est un engagement, vous n'êtes pas obligé de rester engagé, mais vous avez votre première box à 1 euro. Le service client, il est hyper réactif, donc vous pouvez vous arrêter à tout moment. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, Ah, alors qu'est-ce qu'on n'a pas compris? c'est une box à 1 euro. Mais attention, vous bénéficiez bien sûr de 3 jours de découverte, accès découvert. Oui, mais il te faut déjà 3 jours pour recevoir du coup ta box. Bah oui, parce que est-ce que tu la reçois la box dans les 3 jours, sachant que dans les conditions générales de vente, il y a marqué que 72 heures de rétractation. Mais si il y a tu l'as marqué pas- que tu peux la recevoir dans les 40 jours. Oui, bien Voilà. sûr. Mais si tu la reçois après et que tu n'as pas le temps de la découvrir, cette box, Bah oui. comment tu fais pour te rétracter? C'est trop tard. Et surtout que c'est pas 1 euro, c'est à 29,90 €, c'est un abonnement. Donc c'est un abonnement caché. C'est dommage que ça on s'est va pas être dit. clair, on va être clair. Est-ce qu'il y a une volonté, peut-être au sein même du brief qui est communiqué à ces influenceurs, de dissimuler dans le verbatim qui est prononcé par les influenceurs quand ils font leur placement de produits, de dissimuler cet abonnement à 29,90 et 39,90 ? Est-ce que c'est une volonté? Mais bien sûr.
tu fais croire que tu vas acheter une box de bonbons à 1 euro. Si tu leur dis que cette box, elle va te coûter ensuite 30 euros ou voire plus, quel est l'intérêt d'acheter des boîtes de bonbons à 30 euros? Non, je vais au Monoprix en bas de chez moi. Donc, ils sont obligés de le cacher. C'est obligé. Pas obligé de le cacher parce que, comme tu disais la dernière fois, Canal+ aussi, parfois, ils ont des offres attractives. Pour moi, c'est un petit peu un hameçon. Oui, mais on va pas revenir dessus. Canal+, ils le disent qu'après, c'est... Exactement. Voilà. Et c'est ça la grande différence, c'est que les influenceurs, eux, ne le disent pas. C'est surtout ça. Et il faut savoir qu'il y a bien un intérêt derrière pour ceux qui vendent cette box. Parce que franchement, on a vu ça où une box à 1 euro, c'est quoi l'intérêt en fait? Il faut bien carotter les gens pour avoir l'argent derrière. C'est pas Emmaüs, c'est pas les Restos du Cœur, ils vont pas les offrir comme ça. Donc on sait très très bien qu'il y a quelque chose là-dessous. Et alors, pourtant, vas-y. Et pourtant, je sais qu'on est en partie 2 de Aja, mais si on avait été en partie 1 de Aja, partie 1, partie 1 Partie 1. Partie 1 de Aja, ça aurait été mon up de la semaine. Ah bon? J'aurais fait un up de la semaine pour Magali Berda. Oh Alors j'ai une vraie question. Es-tu sincèrement sérieuse? Je vous promets que je suis hyper sérieuse. Si on avait été en partie 1 de Aja, j'aurais fait mon up de la semaine pour Magali Berda. Il va neiger. Thermomètre. Il va neiger. Prenez-lui attention. Et Capucine me dit qu'il y a une vidéo. Voilà. Alors on la regarde. Vous avez cette offre d'essai. Si vous voulez tester, je vous conseille de swiper, de remplir le formulaire, de vous inscrire. Vous allez voir que l'offre d'essai est à 1 euro. D'accord? Après, ça passe à 29 et quelques euros. Mais l'offre d'essai est à 1 euro. Ce qui veut dire que si vous souscrivez à l'offre, là, vous allez pouvoir recevoir votre nouvelle box. Vous regardez. Si ça vous plaît, tant mieux, votre abonnement, il se met en place. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez très simplement sur le site, annuler à tout moment, parce que c'est sans engagement, votre abonnement. Donc au pire, si ça ne vous plaît pas, ça vous aura coûté 1 euro. Voilà. Elle a précisé qu'ensuite, ça coûtait 29 euros. 90. 29,90 euros. Donc voilà pourquoi, en toute sincérité, bravo Magali Berda. Ah. Non, il n'y a pas à avoir de mal. J'aime bien quand elle est juste. Mais non, je rigole, mais vous savez très bien que justement, oui, je suis juste et je dis les choses quand ça va et quand ça va pas. Et là, elle a dit enfin les choses vraies. Donc pourquoi, si elle le fait, sachant que c'est la papesse en plus de tout ça, pourquoi les autres influenceurs qui font partie en plus de son agence ne le font pas? Parce qu'elle a dû prendre conscience. Elle a dû regarder notre émission. Voilà, c'est sûr qu'elle regarde notre émission, elle a dû prendre conscience. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à faire passer le message pour les candidats. Exactement. Enfin, pour ces candidats. Parce qu'il n'y a pas que Magali Berda en agent. Ah bah il y a plusieurs. D'ailleurs, il n'y a pas que 2 agences. Hein. Voilà, exactement. Il y en a plein des agences d'influenceurs. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Moi, il y a juste une petite chose qui m'a sauté aux yeux dans la story, dans le placement de produit de Kevin Gage. Je peux vous le montrer, vous me dites si vous voyez la même chose que moi? Oui. Regardez. On reprend les bonnes habitudes, on a fait la fête un petit peu, mais là, faut reprendre les bonnes choses grâce à Naka 3. Vous connaissez tous Lolibox, les amis. Avec Lolibox, vous allez pouvoir recevoir tous ces bonbons de grandes marques directement chez vous. Tout ça directement chez vous, que ce soit Carambar, Haribo, toutes les friandises. Hop, chopa. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vraiment, d'avoir ça à la maison, c'est un full kiff. Donc voilà, vous voyez cohérent. Non mais vous voyez la même chose que moi. Je vous assure que c'est vraiment, je l'ai pas pris après, je l'ai screené sur le moment. Naka 3 pour vous remettre des fêtes, tout ça, c'est important. Reprendre la maîtrise, reprendre le pouvoir sur son corps, etc. Bon là, je transforme un peu les mots, mais en gros le message c'était ça. Et tout de suite après, mais si vous voulez vous faire des petits plaisirs et tout, ça fait toujours plaisir, les paquets de bonbons. Mais moi, je serais une des 2 marques. Je me dirais, mais en fait, il y a un truc qui ne va pas. Non. Voilà, donc c'est déplacé au niveau de la forme et déplacé aussi au niveau des conditions générales qui ne sont pas vraiment dites, à part sur le snap de Magali Berda. Mais les marques entre elles ne savent pas s'il y a une autre marque qui va être postée le même jour, etc. C'est aux agences justement de garder une certaine cohérence parce que comme tu dis, vendre un produit minceur pour enchaîner sur des bonbons, c'est carrément pas cohérent et en fait ils sont en train de tuer les ventes des 2 marques. Moi je serais les marques mais je serais furieuse. Hein. On passe, alors oui, je vous passerai à la question, déplacé, pas déplacé. C'est même plus que déplacé, là c'est parti loin. Alors pas déplacé pour Magali. Exactement. Pas déplacé pour Magali. Déplacé pour Vivi, déplacé pour Kevin et déplacé pour Hilary. Exactement. Ok, soyons justes. Ok, on passe à Sarah Frézou au secours de ses fans complexés. Les meufs, vous m'envoyez beaucoup de messages en me demandant où moi personnellement je suis passée pour me faire opérer au niveau de chirurgie esthétique. Il faut savoir que déjà en premier temps, le premier conseil que je vais vous donner les meufs, il faut que ce soit vraiment quelque chose de réfléchi. C'est si vous avez un complexe, il faut que ce soit bien réfléchi, que vraiment vous êtes prête à passer le cap. Mais en tout cas, si vous cherchez un chirurgien en Tunisie pour payer beaucoup moins cher qu'en France, je vais
vous partager donc bodytravel.fr sur Instagram. Il faut faire attention parce qu'il y a énormément de faux comptes qui est créé. Ça fait plus de 10 ans qui fait ça. Et vraiment, pour le coup, je vais vous montrer quelques avant-après. Moi, je suis passée que par ce chirurgien. Et voilà, je vous le dis, la vie de ma mère, je ne suis passée que par ce chirurgien. Alors, j'ai relevé un truc très marrant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Écoutez bien qui dit Sarah Frézou qui fait la promotion de Body Travel en Tunisie pour la chirurgie esthétique. Il existe littéralement des pages Instagram qui dénoncent les manquements du chirurgien. J'en connais une qui se retrouvera sur Aja cette semaine. Alors ça, Elle a eu le nez. Très drôle. Alors, Body Travel, c'est quoi? Et est-ce que c'est de la promotion de chirurgie esthétique clairement dissimulée? Bah bien sûr. Anissa. Bah bien sûr, c'est clairement de la promotion de chirurgie esthétique. Et franchement, Sarah, stop quoi. À un moment donné, Sarah nous les a toutes faites. Et c'est très très mauvais. Franchement, je suis dégoûtée pour elle. Honnêtement, ça me fait mal au cœur même. Mais j'aimerais bien savoir... C'est quoi ça vient d'où? La motivation. La motivation. Mais qui connaît la motivation? Est-ce qu'il y a une motivation cachée derrière tout ça? Exactement. Attends, excuse-moi. Je pense juste que Sarah, en fait, en faisant ces pubs-là, c'est peut-être une façon d'avoir tout gratuitement. C'est pas possible de faire autant de promotion pour un truc aussi qui peut parfois être dangereux. Ouais, Sabrina va te dire pourquoi elle fait autant de D'accord. pubs. Sabrina, dis-moi pourquoi elle fait autant Maître de pubs. Boot. Maître Boot. Bah, tout simplement, quand il parle de il, la personne qui a cette agence Body Travel, eh ben, c'est son frère. Et elle travaille avec son frère, Sarah Frézou. Ah, tu savais pas? Non. Donc, ce qu'elle fait, quand elle dit ça fait plus de 10 ans, oui, en effet, oui, elle est très très proche de cette personne qui est juste son frère. Mais moi, ce qui m'a réellement dérangée, c'est la fausse prévention qu'il y a eu avant. Parce qu'elle sait qu'il y a des polémiques autour de la chirurgie esthétique. Elle sait que c'est mal vu de faire des placements pour de la chirurgie, etc. Donc, elle était en train de faire, soi-disant, de la prévention pour enchaîner sur des... par contre, on a toutes des complexes de regarder avant-après, c'est moins cher en Tunisie, etc. Elle fait juste de la promotion pour elle-même, en fait. Bah oui. C'est dommage de ne pas être transparente. Elle dit qu'elle est franche à longueur de journée. Elle dit que c'est une grande gueule. Moi, j'aurais voulu qu'elle soit transparente. Mais elle n'a pas publié. Moi, elle me l'avait confié. Moi, je le savais pour Body Travel. Mais parce moi que aussi, sa ouais. toute première interview, quand elle sortait des Princes de l'amour, elle m'en parlait. Rappelez-vous. J'ai aussi lancé une société avec mon frère qui s'appelle Body Travel. On amène les gens à l'étranger à faire de la chirurgie à l'étranger parce qu'ils sont autant compétents qu'en France. Bah oui. Ah bah voilà. Elle l'avait dit C'est en QFD. fait. Mais c'est vrai Je que là, la connais même pas. ouais, elle a changé. Mais c'est quoi cette lubie? Parce que c'est pas la seule, Sarah, hein, qui cache, qui fait de la promo pour quelques sociétés, mais qui sont à eux-mêmes. Je vous l'avais dit une fois sur un bien sûr. vous voyez. Mais quand tu étais venue en tant qu'invitée. Eh ben exactement, quand je t'ai mis en tant qu'invitée. D'ailleurs, c'est grâce à ça que tu m'as embauchée. Non, je rigole. Mais c'est vrai que, comme tu dis. Tu rigoles comme ça, comme une folle. Moi, je rigole toute seule. Je sais pas pourquoi. Bah, elle a raison. Bah oui, Bah, elle a j'ai raison. longtemps. Et moi, elle me fait rire du coup. Gâteau. Donc, il y a un moment donné, je trouve que c'est pathétique, quoi. Faut le dire quand c'est sa société. C'est parti. Non, mais t'as compris, tu m'as comprise. Moi, j'ai compris. Voilà, tu m'as Bien comprise. sûr, bien sûr. Tu m'as compris. Mais totalement. Voilà. Totalement. Donc, je suis désolée. Vas-y, à toi, Jinda. Non mais vas-y. Non mais je viens d'avoir une lueur, j'ai pensé à quelque chose de fou. Allez, vas-y, dis-le. De fou. Vas-y. Ah mais vraiment fou. Non, mais Tu arrête, veux tu fais aller- peur. Alors, vous vous souvenez de l'énorme guerre qu'il y avait eu entre Eddie et Sarah Frézou? Oui, Ils se parlent toujours pas d'ailleurs. Ah bon, toujours pas? Bah, il me semble, hein. C'est vrai je qu'on sais on les a. pas. C'est vrai Bon, qu'on les a et pas. Eddie, on le voit plus. À l'époque, j'avais posé la question à Sarah Frézou et c'est vrai qu'elle avait été touchée, mais franchement, ça faisait grave de la peine, ça faisait mal au cœur. Regardez. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Eddie? Vous étiez inséparables, vous êtes partis en Tunisie ensemble pour son opération du nez. Et là, j'ai bien l'impression quand même depuis quelques semaines qu'il y a pas mal d'eau dans le gaz. Franchement, Edith, je polémiquerai pas dessus parce que ouais, vraiment, c'est pareil, ça a été un frère pour moi. Mais je sais. Après, on a eu un petit différend. Je te sens touchée. Ah, je savais pas. Pardon, Sarah. Je Non. savais pas que ça allait te... On peut avoir un petit mouchoir? Non, tranquille. Si, un petit, t'inquiète. Qu'à un moment Qu'est-ce que donné, tu ça a pourrais pété. lui reprocher? Allez, c'est le moment justement de pouvoir dire, tu vois ce que tu penses, peut-être qu'il écoutera cette interview. Non, si j'ai un truc à lui dire, je lui parlerai à lui. Ou s'il a un truc à me dire, il sait où me trouver. Mais est-ce que tu laisses ta porte ouverte, Heidi? Ça va être dur. Tu veux pas dire, hein? Non. Par respect pour lui? Par respect pour lui, pour nous, en fait. Ça regarde personne d'autre. Eh ben en fait, je crois savoir pourquoi ils se parlaient plus. On n'a jamais eu vraiment la réponse. Hein. Non. Et ben en fait, c'est parce que Eddie avait fait de la chirurgie esthétique, il me semble, hein, si je me souviens bien,
au travers de la société travail. de son frère et Sarah. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Ça s'était pas très bien passé. Ça s'était mal passé. Voilà. Résultat, suite à ça, ça aurait pu faire de la mauvaise pub, tout ça, etc. Donc, grosse embrouille entre Eddie et Sarah Frézou. C'est passé maintenant. Ouais, c'est passé, mais je crois que Ouais. c'est beaucoup de fierté. Hein. On a l'impression qu'elle est fière, qu'elle veut pas, mais on voit qu'elle l'aime quand même au fond d'elle. En fait, c'est délicat. Tu sais, quand c'est quelque chose qui touche aussi ton business, ton industrie, qu'il y a un ami à toi qui a fait quelque chose au travers de ça et ça se passe pas forcément bien, forcément, ça crée un conflit. C'est le corps, c'est la santé. C'est quand même hyper Je pense important. que- Et puis d'un côté, il y a son frère et de l'autre côté, son meilleur ami. Je pense que c'est pour ça qu'elle est aussi blessée. Eddie quoi. devait être en confiance en se disant Bah c'est oui. une de mes meilleures Exact. amies, c'est sa société, donc j'y vais. Et au final, si ça se passe mal, La chirurgie esthétique, c'est pas du 100%. Hein. Je pense que les gens l'ont bien compris et j'espère qu'ils l'ont bien Mais compris. par contre, pardon, mais la semaine dernière, on a parlé de son plâtre là qu'elle a mis autour du ventre. Donc, si tu sais que tu as une société de chirurgie esthétique, que tu es déjà passé 15 000 fois sur le billard, pourquoi encore aller faire une méthode pour se faire maigrir le ventre avec du plâtre? J'ai peut-être une raison à ça. Ah. C'est par rapport aux liposuctions. Il est recommandé quand même de les espacer. Donc après, je n'en sais rien, je ne sais pas quand est sa dernière lipo, mais je sais qu'elle les a pas mal enchaînées. Et il est recommandé de les espacer. Parce qu'une anesthésie générale, quand même, c'est pas quelque chose à prendre à la C'est légère. vraiment pas anodin, une anesthésie générale. Exactement. C'est pour ça que peut-être, voilà, elle a fait ce... Et alors, pour rester sur la chirurgie esthétique, je sais qu'il y a une vidéo qui vous a interpellé. Et vous allez m'expliquer pourquoi, parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, j'espère que je ne serai pas énervé comme la semaine dernière. Mais on regarde la vidéo, il s'agit de Poppy. BLH. Ah oui, on l'adore, Poppy. On l'adore, qu'on l'a reçue, mais je sais que ça a généré des réactions. Regardez. Pourquoi le fait que je montre mes injections déclenche autant de haine? J'ai toujours pensé mieux de montrer la réalité et de ne pas faire croire aux gens que ne pas avoir de rides à 37 ans c'est normal. Je vous partage toute ma vie, donc pourquoi ne pas partager ça? Que ce soit le botox ou l'acide hyaluronique, je le fais avec réflexion chez un vrai chirurgien esthétique, je n'en fais pas de publicité et comme je le vois souvent dans les commentaires, vous me dites qu'on voit presque pas de différence. Alors personnellement, c'est exactement ce que je recherche. Une légère amélioration qui à moi me plaît. C'est quelque chose que j'aime, que j'assume et qui me permet juste de remettre un peu de volume là où je le souhaite. C'est juste mon choix, ma vie, mon corps et je continuerai de vous le partager comme je vous partage le reste de ma vie. Alors, ça a choqué qui ici? Moi, je trouve qu'elle le prend trop à la Toutes, légère. vous toutes? Oui. C'est juste des petites piqûres. En plus, elle est là comme si elle allait acheter une baguette à la boulangerie. Ok, elle a pas fait de promotion Elle en fait pour le pas la chirurgien. promo, Non, mais elle montre d'accord. vraiment pas le nom du Mais elle chirurgien, fait la elle donne pas de promotion numéro. des piqûres, quoi, pour dire regardez, j'ai 37 ans, voilà pourquoi ça se voit pas. Déjà, on n'est pas censé savoir que tu as 37 ans, à la limite, parle-en, mais de le montrer comme ça, j'ai trouvé ça quand même assez choquant. Pourtant, Anissa, j'adore Poppy, mais j'étais pas ok avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce qui me choque, c'est qu'elle dit pourquoi ça serait normal d'avoir des rides à 37 ans. Mais vous savez ce que c'est les rides? C'est des rides, ça veut dire qu'on a du vécu, on a souri, on a pleuré, Oui, c'est mais notre vie. Non, je suis tout le monde désolée. n'accepte pas. Alors, je suis tout à fait d'accord. Tout le monde n'accepte pas et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Peut-être que moi-même, dans 5 ans, je vais dire oh bah non, finalement, on va enlever ce qui pend là. On sait pas. On sait pas. Mais franchement, ce qui m'a déplu, c'est que Poppy, on l'a connue pour la nourriture. D'accord? On l'a connue pour la nourriture. C'est comme si elle nous avait un petit peu attrapés avec la nourriture. On l'a aimée parce qu'elle faisait ça. Elle a eu des followers grâce à ça. Et aujourd'hui, on a l'impression que maintenant, elle essaye de bifurquer à faire comme les autres, des placements de produits qui n'ont rien à voir avec... Mais ça, c'est pas un placement de produit. Hein. Franchement, c'est un super mauvais exemple. Poppy, je suis désolée, je l'apprécie énormément, mais j'ai été super choquée. Et à un moment donné, moi-même, je regarde et ça me dégoûte en fait. Vraiment, ça me dégoûte. Ça me donne des hauts le cœur. C'est pas Mais cool. alors après, moi, je vais te dire, à partir du moment où il y a une explication, il y a sa voix qui dit « Voilà ce que je fais parce que je vous montre toute ma... » Et c'est vrai qu'elle montre toute sa vie, hein, pas que quand elle mange. Donc, je dis pas que c'est bien de montrer ça. Je dis juste que ce n'est pas un placement de produit, que ce n'est pas de la promotion, elle n'a pas été payée, elle ne donne pas de chirurgien, elle ne donne pas de numéro de téléphone. Oui. Moi, si tu veux, ça allège la gravité, quoi. Oui, mais c'est une ça allège déception. la gravité, mais il y a quand même gravité. Ça allège la C'est une gravité, déception. mais ça contribue à normaliser l'acte et la chose. Exactement. Moi, je me fais de temps en temps des petites piqûres de Botox, mais c'est sûr que je ne le montre pas. Mais voilà. Parce que j'ai choisi que je ne voulais pas montrer ça, que ce n'était pas là-dessus que je voulais capitaliser. Bon, d'ailleurs, pourquoi je capitaliserais dessus, je m'en tape, tu vois. Mais Bien sûr. j'ai aucun intérêt à le montrer. Moi, à l'époque, j'ai montré ma chirurgie esthétique. Je suis encore sur YouTube si vous tapez, mais bon, on s'en fout, c'était il y a des années. À cette époque-là, c'était tout nouveau. Hein, Tu regrettes de faire. Franchement, ouais. Aujourd'hui, je me dis, mais purée, je me dis, les filles qui vont retomber sur cette vidéo, moi, j'ai pas envie. Je me dis, à l'époque, c'était tout nouveau. On comprenait même pas l'impact que ça allait avoir. Moi, je me suis dit, je vais me faire opérer gratuitement, je vais vous dire honnêtement, contre une interview, contre la visibilité pour la clinique. Je me suis dit, ok, j'avais
des complexes. J'y suis allée sans même penser aux retombées, aux conséquences sûr. que ça peut avoir. Je suis désolée, maintenant 6 ans après, on est encore sur le même sujet. Je pense qu'on en a vu, après moi, il y en a eu des filles qui ont montré leur chirurgie esthétique. On a vu l'impact que ça a sur les jeunes. Je pense qu'il est temps, il est l'heure de se réveiller là-dessus et d'arrêter de normaliser Moi, ça. j'aurais honnêtement. juste préféré qu'elle dise effectivement, comme toi, qu'elle se fait piquer de temps en temps. Voilà, pas de problème avec ça. Mais là, excusez-moi, mais pardon, on voit le sang. On voit vraiment quand le chirurgien la pique, on voit tous les détails. C'est sur TikTok. Il y a des enfants qui regardent TikTok. Donc, moi, personnellement, oui, ça me choque. Et sachant qu'on l'avait reçu, Poupie, sur Aja, où on avait parlé des injections, de la publicité que les influenceuses faisaient sur le Botox et toute la chirurgie esthétique. Et elle avait un discours qui disait oui, effectivement, que c'est pas bien de... Mais elle a dit qu'elle le montrait. Oui, mais je trouve me ça. dérange. Elle l'avait dit. Hein. Exactement. Elle n'a pas menti, elle n'a pas trompé sa parole par rapport à ça. Je suis d'accord, mais elle est pas obligée de le montrer dans les détails. Je suis d'accord aussi. Voilà, dans les détails. Je comprends pas, et d'ailleurs, c'est pas, on le répète, c'est pas la seule. Et moi, je n'ai absolument rien, parce que parfois certains peuvent dire ouais, et alors elles font ce qu'elles veulent. Mais oui, chacun fait ce qu'il veut, comme je dis. Même Regarde, moi, moi, je fais ce que je veux. Et tu fais ce que tu veux, t'es pas censé le montrer. Il faut savoir qu'il y a des, comme dit Jinda, il y a des jeunes qui regardent, et surtout elle, on l'a suivie. Enfin, Poupie, on l'a suivie pour la nourriture, pour quelque chose qui est, je sais pas comment expliquer, c'est positif tout ça. Et pour moi, la chirurgie, c'est pas quelque chose, quand je vois ça, comme dit Jinda, il y a du sang. Enfin, elle devrait juste, si elle est vraiment transparente, rajouter que c'est hyper douloureux parce qu'on a l'impression qu'elle se fait Voilà. comme si on sentait rien. Il faut rappeler aussi que c'est un certain coût. C'est à environ 300 € la seringue. Donc c'est quand même pas non plus anodin. En plus, elle dit je suis allée chez un vrai chirurgien. Dire je suis allée chez un vrai chirurgien, ça laisse sous-entendre quoi? Qu'il y a des faux chirurgiens. Non, ça laisse sous-entendre qu'il y a des esthéticiennes qui piquent. Oui. Et qu'il y a des personnes qui ne devraient pas piquer ou faire d'injections dans le visage et qui le font. Les enfants qui regardent TikTok, ils ne savent pas faire la différence entre un esthéticien, enfin une esthéticienne et un chirurgien esthétique. Donc c'est inutile. Voilà. Moi, c'est l'acte en lui-même. Déplacé ou pas? Déplacé. Déplacé ou pas? Ouais, déplacé. Semi-déplacé pour moi. Voilà. Non. Je pense que vous avez compris pourquoi. Oui, bien sûr. On passe à... Alors, j'ai rien compris, mais c'est bizarre parce que quand c'est déplacement de produits de Jazz et Laurent, je comprends pas. Bah, c'est normal, il faut crypter. Non mais franchement, je vous jure. Pourtant, c'est à l'oral, c'est pas à l'écrit, donc ça. Ah bon, parce que vous avez mieux compris que moi. Okay. Honnêtement, je suis comme toi, système GG là. Franchement, c'est compliqué. Le système gagnant-gagnant. C'est compliqué. Je n'ai rien compris. J'ai regardé le site internet, j'ai essayé de lire, mais même en lisant, je n'ai rien compris. Et apparemment, je suis pas le seul parce qu'on nous a même envoyé un mail. Une jeune femme qui s'appelle Nina. Alors, on découvre d'abord la story de Laurent. De vous parler d'un truc de malade, franchement une opportunité de dingue qui s'est présentée à moi, là, que j'ai découvert hier justement, pour gagner de l'argent et des gros revenus récurrents grâce à Internet. Tout ça sans investir 1 euro, sans investir 0 euro, sans avoir besoin de compétences, sans avoir besoin de s'y connaître. Allez voir directement, et je vais vous mettre de toute façon les témoignages là de Julie et Martin qui ont changé leur vie grâce à ça et qui gagnent des sous tous les mois grâce à ça et ces revenus récurrents d'Internet. Comme je vous le dis, c'est pas la crypto, c'est pas des pronos, c'est pas du trading. Là, c'est des revenus grâce à Internet, mais on est hors de tout ça et il n'y a pas d'argent à investir. Donc, je vous laisse aller voir, je vous laisse aller suivre cette formation. C'est juste incroyable. Je vous mets le site juste là et écoutez bien juste après. Oh là là, c'est un truc de malade. Au début, je pensais vraiment pas que ça allait marcher. J'étais sceptique. Mais avec le système gagnant-gagnant, j'ai gagné près de 8 000 € en à peine 2 mois. Et franchement, aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser que je gagne plus que mes 2 parents réunis. Je tenais à faire cette petite vidéo pour te remercier Marc, parce que grâce au système gagnant-gagnant, j'ai déjà pu réaliser mon rêve d'aller vivre en Thaïlande. C'est inimaginable, je pensais pas pouvoir me faire autant d'argent en si peu de temps et aussi facilement. Franchement, j'ai pas honte de le dire, le système gagnant-gagnant a clairement changé ma vie. Merci pour tout. Wow, le casting alors c'est quoi le système gagnant-gagnant? Ces petits secrets entre voisins, t'as vu? Sincèrement, c'est quoi ce système gagnant-gagnant qui permettrait de gagner 8 000 € 2 fois plus que ses parents en très peu de temps? C'est un truc de fou. On t'écoute? Non, franchement, je suis comme ça. Honnêtement, c'est peut-être parce qu'on s'y intéresse pas aux arnaques comme ça. Mais honnêtement, à demi-mot, tout ce que j'ai compris, c'est que c'était des acteurs de petits secrets entre voisins, que c'est toujours les mêmes qui tournent. Mais c'est le comédien qu'on avait vu il y a 1 ou 2 semaines. Voilà. Au travers on peut acheter des comédiens pour 5 €, c'est ça? Voilà, moi aussi, je vais bientôt acheter des commentaires pour dire que je suis la meilleure des chroniqueuses. Bientôt, ça va le faire, je vous préviendrai. Non mais sincèrement, est-ce qu'il y a une explication au système gagnant-gagnant? Jinda va savoir. Alors, en fait...
Laurent, donc, il a fait cette story où tout simplement, c'est incroyable, comme il le dit. On peut se faire beaucoup d'argent juste en cliquant sur un lien qu'il met dans sa story. Donc, on ne sait même pas quel est le nom du site, on ne sait même pas quel est le partenariat avec lequel il travaille, on ne sait absolument rien. Quand tu cliques dessus, effectivement, tu dois rentrer des informations, mais à ce moment-là, tu dois payer. Ça, il ne le dit pas, Laurent. Tu dois payer la somme de 9 € et on t'explique que c'est pour une formation pour t'apprendre à gagner de l'argent, si j'ai bien compris. Voilà. C'est juste des revenus, ce serait des revenus de salaire et il n'y a pas d'autre explication. Et à un moment donné, si vous écoutez bien, il dit « Dépêchez-vous parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer ». Sous-entendu, le site il peut sauter à tout moment parce que c'est pas fiable. Donc je comprends même pas qu'on puisse faire ce genre de placement. Merci pour l'explication. Voilà, c'est beaucoup plus clair, même si qu'elle c'est l'a encore mieux trouble. expliqué que Laurent. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que Laurent comprend Je lui-même crois ce qu'il est en que train de lui-même, il a faire pas compris. Je crois qu'il sait pas ce qu'il fait lui-même. Alors moi, en tout cas, j'ai compris que j'avais reçu un mail d'une jeune femme qui s'appelle Nina qui me dit « Je suis une nageatrice ». C'est ça. Je peux vous le lire? Oui, bien sûr. Alors, dans cette vidéo, on nous dit qu'on peut gagner de l'argent sans débourser 1 €, ce que tu disais. Ok, on se dit go, on teste avec son copain. Sauf qu'en cliquant sur le lien, pour la suite, on voit qu'on nous demande de payer 9 €, ce que tu disais, et des poussières pour pouvoir avoir accès à cette plateforme. Et par la suite, de se remplir les poches. Je cite, vous avez besoin d'une connexion internet et de 25 minutes par semaine pour ça. Donc bon, on se dit, on tente et on paye les 9 €. Mais là, quand on arrive pour commencer sur la plateforme, grosse arnaque, on te propose de payer des packs pour être aidé plus et pouvoir générer plus vite. Donc on refuse tout en continuant à suivre les instructions. On a passé près d'une demi-journée à essayer de comprendre le fonctionnement, on n'est pas les seuls, qui avait été expliqué initialement dans la première vidéo. Avec mon copain, on s'est rendu compte et on s'est fait à l'idée qu'on n'allait jamais arriver au bout. Et par la suite, on décide donc de demander le remboursement de ces fameux 9 €. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Pas de réponse à notre demande qui a été envoyée sur leur boîte mail indiquée partout que ce lien sur lequel on clique, soi-disant satisfait ou remboursé. Apparemment, ce n'était pas le cas. Je suis dégoûté car tous les matins, je me réveille pour aller bosser. Mon copain, idem. Donc, moi, cette phrase, elle me percute. Je suis dégoûté parce que tous les matins, je me réveille pour aller bosser. Mon copain, idem. Parce qu'en fait, au travers de cette story de Laurent, ils espéraient ces 5 000, ces 8 000 €. Ils espéraient pouvoir enfin se la couler douce, avoir une vie beaucoup plus confortable. Tu vois? Donc en fait, il y a l'espoir quand tu vois une story comme ça et l'envie qui t'anime. Mais c'est surtout quand tu vois ces deux petits... Et ces deux acteurs en carton là, mais non, mais ils sont responsables ces acteurs pour toi? Mais bien sûr, à partir du moment où vous faites des faux témoignages, c'est un faux témoignage ce qu'ils font. Donc à partir du moment où ils font croire à des gens qu'ils ont gagné de l'argent et que donc par conséquent ces personnes qui regardent et qui vont aller sur ce lien-là vont aussi gagner de l'argent, ils sont responsables de la perte financière de ces personnes-là. Je suis désolée, comment ça on te paye pour faire des faux témoignages? Tu vois? Donc Laurent il est responsable et ces faux acteurs sont aussi responsables. Il faut savoir que pour Laurent, 9 €, c'est rien du tout. Mais pour les familles lambda dans la moyenne, c'est beaucoup 9 €. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ils n'y pensent pas à tout ça. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est grâce à ces gens-là que Laurent & Co ont une belle vie et roulent sur l'or maintenant aujourd'hui. Il faisait son partenariat en direct de Thaïlande. Voilà. Tu vois, ça fait mal au cœur. Sabrina, et on finira sur toi. Je suis désolée de casser du coup un petit peu le monde des bisounours dont apparemment Nina vit. Mais non, on ne gagne pas de l'argent aussi facilement. Et je suis désolée de lui dire, mais enfin, personne, aucun influenceur va te faire gagner 3 iPhones. Aucun influenceur va te faire gagner 9 000 € sans même pas débourser 1 €. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a toujours quelque chose en contrepartie. Voilà, exactement. Il y a toujours. Il faut savoir qu'il y a une société derrière, donc il faut qu'il fasse rentrer de l'argent. Ça dépend. Après, il faut arrêter aussi. Je pense tu parlais des témoignages et tout à l'heure. Ça y contribue, mais c'est par rapport au site qui a été mis en place. Je pense que c'est ce site-là qu'il faudrait fermer d'abord. Pas spécialement les acteurs qui ont envie de se faire 5 € Juste une petite question. Laurent, il est chez qui en agence? Ils sont passés chez WeEvents. Et au moment où il faisait cette story, il était chez qui? Chez WeEvents. Voilà, c'est récent. Chez WeEvents, d'accord. Et ça, c'est un placement de produit qui est validé par WeEvents? Ah, ça, on ne sait pas. Certainement, puisqu'il travaille pour son agence. Moi, je ne suis pas sûre que tous les placements soient placés. Il va falloir qu'on le demande, ça. Il va falloir qu'on pose la question. Est-ce qu'ils passent derrière à chaque fois les agents ou Parce que moi, j'ai déjà posé des questions et certains agents m'ont dit, mais en fait, ça, c'est pas passé par moi. Le truc, c'est qu'on sait qu'il y a des contrats d'exclusivité. Donc,
Pour moi, contrat d'exclusivité, ça veut dire que tu ne Tout à peux fait. pas faire des placements de produits Oui, si bien c'est sûr. pas validé par nous, si ça passe pas par moi. Parce qu'il en va aussi de l'image de l'agence. Donc là, en l'occurrence, c'est dommage parce qu'en termes d'image, surtout qu'ils ont événementialisé le fait qu'ils changeaient d'agence, en termes d'image, c'est pas beau aussi pour l'agence. Je suis sûr que ça leur plaît pas. Qui est derrière ce compte? Quel compte? Ce site Système GG là. Ah mais alors moi j'ai rien compris, alors tu t'adresses à la mauvaise personne. Parce que le truc, c'est que ça revient comme tout à l'heure à Sarah, parfois ils ne disent pas que c'est leur société à eux-mêmes pour pas avoir les problèmes qui leur tombent dessus. Donc j'aimerais bien savoir C'est qui vrai qu'on est. a déjà eu des histoires comme ça. Et connaissant Laurent, c'est vrai qu'il il a de l'attrait pour l'argent, etc., Donc, le trading, Oui, tout ça. mais là on reste sur de la supposition, c'est Suppo- pas un fait ce que vous êtes en train de dire. On suppose, mais j'assume quand même de supposer. Je suis pute. Tu assumes ta supputation. Non, je ne serais pas pute. Non, mais tu sues comme une pute. Non, toi-même, c'est toi la su comme la pute. On rigole, on rigole, hein. On rigole. Oui, on rigole. On rigole. On s'aime. Oh, l'hypocrisie. On s'aime. Bienvenue dans le monde du showbiz. Showbiz, on se Et réalise. déplacé ou pas déplacé? Mais de ouf. Totalement déplacé. De ouf. Déplacé. Ouais. Ok. Dernier placement déplacé. Alors, on revient sur la chirurgie, mais la chirurgie au travers d'une tombola. Alors ça. Une tombola. Tu peux gagner une chirurgie esthétique grâce à Aneya. Regardez. J'ai décidé de collaborer avec une clinique d'esthétique en Turquie et nous avons décidé ensemble de faire venir les médecins et le groupe médical sur place où je serai également présente. Donc il y aura un buffet à volonté gratuitement, vous allez me rencontrer, vous allez rencontrer le corps médical, vous allez rencontrer les chirurgiens. Leurs tarifs aussi, elles défient toute concurrence. Voilà, ça c'est quelque chose de très important parce que je me suis dit, voilà, il y a beaucoup de filles en France qui souffrent de leur corps, qui souffrent de leur apparence, qui n'ont pas forcément les moyens de se faire opérer en France et que si j'ai la chance de pouvoir vous offrir en fait cette prestation gratuite, vous ferez des réductions. Il y aura également une tombola pour les filles qui n'ont pas les moyens de se payer une chirurgie. Il y en aura une d'entre vous qui pourra gagner sa chirurgie. Ah, c'est... Elle se pend avec Je me ma pends queue. avec sa queue. Avec faut ma pas en queue. arriver là. Je suis à 2 doigts là. Mais faut pas en arriver là. Arrête-moi, ça m'arrête-moi. Il faut être optimiste, Anissa. Il faut être optimiste, Sabrina. Non, mais j'ai jamais Ça vu va changer tout ça. C'est trop, Sam, une tombola. Ça me déçoit. Cette tombola dernière que j'ai faite, c'était en primaire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça me déçoit. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas rentrer dans les écoles? Maintenant, on va dire quoi? Tu veux faire de la chirurgie? Une petite piqûre, ça fait pas mal. Allez, viens voir Poppy. Mais qu'est-ce qu'on fait? La pauvre, je l'ai remise dedans, elle a rien demandé. Mais non, mais une tombola. Il normalise un petit peu trop la chirurgie. Il y a quelques jours, rappelez-vous, c'était Félicia via un concours qui proposait en gain une opération de chirurgie esthétique. Il y a l'élection, la Miss Esthétique. C'est ce que j'allais dire. Il va falloir qu'on mette notre nez là-dedans. Miss Notre- esthétique. Tout notre corps même pas que le nez. J'y mets pas le corps. Je connais j'emprunte pas même mon corps, hein. peut-être Je te quelqu'un le dis. qui va être dedans qui pourra me donner quelques petites infos. Ouais, et moi je peux déjà vous donner une info, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Je connais très bien certains organisateurs qui avaient déjà produit une émission de télé-réalité autour de la chirurgie esthétique en étant partenaire d'une agence de tourisme médical en Tunisie qui m'a foutu en procès, qui me réclamait 275 000 € pour dire ce que je dis aujourd'hui sur la chirurgie esthétique. Ouais. Procès que j'ai grandement gagné, se sont fait rac-tac par le procureur. Allez, au revoir. Hein. Ouais. J'aime Allez, au revoir. On aime bien le procureur. Non mais voilà, en tout cas, il normalise un petit peu trop ça. Miss Esthétique, ce que je disais, c'est que il y a 15 000 € d'opérations esthétiques à gagner aussi. Donc, Ils disent que ça peut être dépensé en soins. oui, Ouais, mais il faut arrêter. Mais tu as quand même le truc de tu peux le dépenser en chirurgie esthétique. Quoi. Oui, non, c'est mais- ça. Et Anéa, en plus, ça me désole un peu parce que Anéa, ces derniers temps, elle arrêtait pas de dire haut et fort moi, je me trouve belle, les filles, il faut s'assumer comme on est, les filles, soyez fières de vous, etc. Elle prenait un petit côté comme ça, hyper féministe, que je me disais, mais ça y est, enfin, on a une candidate qui ne va pas rentrer dans tous ces clichés de télé-réalité, d'influenceuse nulle, quoi. Et en fait, là, je suis un peu déçue d'elle. Elle a répondu à Anéa sur les réseaux à une abonnée. D'ailleurs, elle a affiché le message publiquement. Tout à fait. Elle a dit, je comprends tout à fait ton point de vue, à une abonnée qui lui disait, mais pourquoi tu fais ça? Mais si on travaille avec des experts, il n'y a pas de mal à vouloir changer les détails qui nous complexent, surtout si c'est bien fait et si ça reste discret. D'accord ou pas avec ça? Alors moi, je suis d'accord avec elle, bizarrement.
Oui, sur le fond. Sur le fond, Mais exactement. elle oublie qu'il y a une tombola derrière. Exactement. Ça, elle parle pas de la tombola du tout. C'est ça. Elle est en train de dire, voilà, si ça reste discret, puis ça peut gommer les complexes. Oui, encore une fois, tu vois, cette fausse prévention, tout ça, enfin, non, Ça comme tu rejoint l'as le dit, discours de elle disait Putin, qu'elle en avait fait. confiance en elle, donc c'est dommage, c'est carrément incompatible Mais avec elle ce qu'elle peut nous a en faire, montré. elle peut en faire, mais c'est le côté allez-y, inscrivez-vous, tombola à C'est le côté gagner. tombola. C'est non, en fait, c'est dommage. Après, elle peut faire de la chirurgie esthétique. On ne dit pas que c'est interdit et que personne ne doit en faire. On est loin de là. Mais pas comme ça, pas comme si c'était un jeu. C'est dommage parce que là, Anélia, elle a tombola, chemise. J'en étais sûre qu'elle allait faire Miss et Tombola. C'était nul. Ah, c'était pire que moi. Non, c'était très bien. C'était naze. En ce moment, vous Arrête. avez la maladie. Non, mais j'essaie d'être drôle. Ginda, elle est au bout, elle dit mais qu'est-ce que je fous là? Je devrais être sur LCI. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis avec l'autre là à côté? Là, elle s'est dit, mais je suis sur le Mad Max, j'ai pas compris. Ah non, par pitié. Non, Patricia, tu as travaillé. Ah bah par Ouais, mais moi, pitié. j'assume pas. Non, Excusez-moi, J'assume pas, excusez-moi. elle a dit. Ah, c'est pas pipi caca ici quand Maintenant même. que je suis ici, j'assume plus trop Mad d'avoir Max, c'était pipi caca. Bah, c'était clairement pipi caca, c'était le rat des pâquerettes avec les chiens qu'on pissait dessus avant. Franchement, c'était. Bah, excuse. Non, mais. Il a pas de tort, c'était vraiment. Ça t'a fait surtout une mourir, fois que arrête. Stéphane Joffre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Une fois que Stéphane Joffre est parti, et une fois qu'on m'a enlevé le pain de la bouche, bah c'était dégueulasse. Voilà, il y avait plus ce truc. Et Mais honnêtement, c'est ça pas m'a ça, fait mais. nourrir, eh, Ginda, eh, c'est vrai. T'aurais vu ça, les placements déplacés dans le Mad Mag? Pas du tout. Bah non, Mais parce que jamais. c'était comme ça avec tout le monde pour pouvoir recevoir, Voilà. pour pouvoir ceci, pour Bien pouvoir sûr. cela. Voilà, Bien ça se tapait dans les loges, à qui allait savoir qui allait être chroniqueur ou pas, ça s'envoyait des pics, c'était horrible. Et pour revenir à notre travail, parce que nous on a un travail, je voulais juste dire. Allez, au revoir. Non, moi ce que j'aime pas, c'est un peu comme on dit les filles, c'est cette vitrine, tu vois, d'appât. Venez, tout est beau, mais il faut dire aussi qu'à l'intérieur il y a des verres, il faut le dire aussi, parce que c'est vraiment horrible, c'est sale à Mais l'intérieur. il paraît que les verres, ça ventile la terre. Ah ouais, mais là j'ai pas de punchline, là j'ai chaud, je suis fatiguée. Mais arrête de regarder ta montre. Il y a pas de rapport. Non mais voilà. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est n'importe quoi, cette vitrine d'Amsterdam, là, comme ça. On va passer à une nouvelle rubrique. Ouais. Le placement bien placé. Oh. Et quel placement bien placé cette semaine? Mais tout d'abord, un jingle. Le placement bien placé. Le placement bien, le placement bien placé. On dirait Chef Khaled. Chef Mamie. Ah bah oui, bah écoute, on monte en compétence, il y a du budget, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Valide. Alors il s'agit d'un placement de Barbara Hopsommer, un placement qui est tellement agréable et succulent, en plus plein de créativité, agréable à regarder parce qu'accompagné en plus d'une belle musique que nous ne pouvons pas diffuser pour une question de droit d'auteur, je vais donc vous commenter cette vidéo en mode telenovela. Mais non. Ben oui, bien sûr. J'adore, allons-y. Alors, regardez ce placement de produit de Barbara Hopsommer, qui est donc pour la marque que vous connaissez tous, Beroka. Beroka qui est une marque de compléments alimentaires riche en vitamine B9 et en vitamine C. Donc on voit qu'il y a de la créativité, on voit que c'est une personnalité qui aime le cinéma, qui aime le théâtre, qui a cherché à être original, à créer un scénario au travers de ce placement de produit. Donc là, on constate qu'elle a voulu signifier que Beroka lui donne la force nécessaire pour pouvoir s'entraîner à danser un tango avec le magnifique danseur de Danse avec les stars qu'on a tous, j'allais dire toutes, reconnu, Christian Miette. Et je n'ai plus rien à dire, donc j'espère que la vidéo va bientôt terminer. Voilà. Mais en tout cas, non mais franchement, blague à part, elle est magnifique. C'est plein de créativité. Il y a une réflexion derrière. Dans le post, il y a bien marqué le hashtag collaboration. Elle explique que c'est un challenge qui lui a été lancé avec la marque Beroka. Je lui ai donc... Oui, vas-y Anissa. Bah, c'est toi d'ailleurs qui l'as vu, c'est toi qui l'as envoyé sur le groupe et c'est grâce à toi qu'on diffuse ce placement aujourd'hui. Wow. Merci Anissa. Elle va briller de la moustache. De briller de la moustache. En fait, j'ai envie de dire la vérité, honnêtement. J'ai envie de prendre du Beroka, là tout de suite maintenant. Elle m'a donné envie. T'as pas besoin, c'est une chérie, pub. t'es Non, comme j'ai pas ça. besoin. Moi, je suis comme ça sans rien. Je suis déjà comme ça. Mais honnêtement, c'est tellement bien fait. C'est professionnel. Et en plus, c'est pas pour quelque chose qui est dangereux. Mais vraiment, bravo Barbara. Et puis c'est Ça- créatif. c'est créatif. Je veux dire, saluer quand même la création. Je peux Ouais. vous dire que ça lui a pris grave du Mais temps. bien sûr. Parce qu'il y a différents plans. C'est pas juste comme ça. Et quand Non. oui, vite, Bien rapidement, sûr. le temps que j'aille faire mon déjeuner, vite, rac, tac, j'encaisse le fric. Ouais, et je c'est passe ça. au prochain. Tu vois? Bravo. Tu vois, c'était pas ça. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, pourquoi autant de créativité? Qu'est-ce que tu as voulu dire au travers? Et est-ce que c'est un placement de produit, même si je l'avais compris? Découvrez sa réponse.
Oui, mon Sam. Alors pour te répondre à ta question, du coup, effectivement, c'est un placement de produit du coup pour Beroka Energy que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire. En fait, j'aime assez maintenant faire ce genre de collaboration parce que tu vois, je peux développer un peu ma créativité. Comme tu sais, voilà, je suis une passionnée, j'aime tout faire et ça me permet en fait aujourd'hui, quand j'ai des jolies marques comme ça, bah voilà, de trouver des idées et de faire des trucs sympas. Notamment, du coup, bah, cette danse de tango avec Christian, ça fait super longtemps que j'avais envie de me remettre à danser et je me suis dit, bah voilà, c'est le moment, pourquoi pas, tu vois, faire un espèce de challenge où j'apprends à danser le tango et je l'ai fait et franchement, je suis super contente. Aujourd'hui, j'essaye de privilégier des jolies marques parce que, tout simplement parce que je suis pas une vendeuse de téléachat, comme je le dis tout le temps, et ça me plaît pas aujourd'hui de faire 3 passements par jour, face cam, avec balancer juste des codes promo comme ça. Si j'ai l'opportunité, voilà, de travailler avec des jolies marques, bah, franchement, je vais pas cracher dessus. Et en plus de ça, sans te mentir, ça me permet bah, que les autres marques voient un peu ce que je fais et se disent, ah bah tiens, c'est joli ce qu'elle fait, on a envie de bosser avec elle, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, je préfère en faire moins, mais faire des choses quali, que d'en faire plein et que en fait, bah, les gens me prennent pas vraiment au sérieux, quoi. Et puis j'ai eu la chance du coup de faire ça avec Christian, qui est un très bon ami à moi, que j'aime beaucoup. Et ça a été juste une expérience superbe, enrichissante et surtout pour ma confiance en moi, ça m'a beaucoup apporté, tu vois. Une petite réaction par rapport à sa réponse? Bah, Barbara, elle est actrice aussi, hein. On l'a vu récemment sur une série sur Netflix. Elle l'a dit, c'est la créativité avant tout. Et moi, j'aime bien parce que j'avais vu son interview d'elle, je crois qu'elle avait fait avec Jérém Star, si je ne dis pas de bêtises, où elle disait qu'elle avait beaucoup de problèmes d'argent, notamment les impôts qui étaient venus toquer à sa porte, voilà, parce qu'elle avait mal fait plein de choses. Et donc, elle a privilégié vraiment la qualité en faisant moins de placements de produits, mais des bons placements de produits, plutôt que de faire comme tout le monde, 15 000 placements de produits par jour et peut-être gagner plus d'argent. Donc bravo à elle. Non, on verra tout ça dans le temps, mais en tout cas, je trouve que c'est un très très bel exemple. Ouais. C'est peut-être aussi une ouverture pour faire Danse avec les stars. Ah ben, je lui ai posé la question. Ah. Parce que je suis sûr que comme moi, non, vous n'avez pas vu. Moi, j'ai vu direct. Parce que vous avez vu le danseur. Bah, se débrouiller. Mais parce que ça lui va bien. Ah, ça lui va bien. Ouais. Mais, Ouais. mais... Elle serait légitime. Bah non. Honnêtement. Eh ben, je lui ai posé la question et elle nous a répondu. Et concernant Danse avec les stars, je pense que tout le monde rêverait de faire cette émission et encore plus moi parce que ça voudrait dire un challenge supplémentaire et la danse, il y a rien de plus beau que la danse et j'adorerais, je pense que ce serait un rêve de pouvoir le faire. Malheureusement, je sais que les gens de là-haut ne veulent pas forcément de personnes qui ont fait de la télé-réalité. Bon, il y a eu Caroline Receveur, mais Caroline Receveur, voilà, elle a montré d'autres choses par la suite. Et puis maintenant, c'est devenu vraiment une femme très très importante et qui a vraiment réussi à s'enlever cette image-là. Mais c'est vrai que je sais que la dame qui s'occupe de tout ça n'est pas forcément pour accepter des gens de télé-réalité. Donc malheureusement, je ne ferai jamais Danse avec les stars, je pense. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais. Elle a complètement raison. C'est pour ça que je disais non, parce que oui, on oui. l'a connue dans des programmes de télé-réalité. On sait aujourd'hui que Danse avec les stars sont réfractaires, même si Jazz devait faire Danse avec les stars apparemment, et comme elle était tombée enceinte, elle ne l'a pas fait, et que là, on annoncerait Nabila dans la prochaine saison. Ce qui serait pas étonnant parce qu'ils l'ont mis dans la stars. chanson secrète 50 minutes inside, donc il y a un rapprochement avec TF1. Tout à fait. Mais c'est vrai que. Mais oui, attention, après, Jazz, elle est signée chez TF1. Donc déjà, ça l'aide. Nabila, c'est la plus grande candidate de télé-réalité qu'il y a aujourd'hui. Barbara Obsemer, malheureusement, médiatiquement, elle est pas connue du grand public, en tout cas. Donc ce serait compliqué de la faire entrer dans Danse avec les stars, même si elle est hyper légitime parce qu'elle danse hyper bien. Il y a plein de gens que je connaissais pas, la moitié. Mais grave, mais c'est grave. vrai, je me demandais même si c'était des vraies stars, la C'est vrai. vérité. Oui, Donc c'est vrai. franchement, elle qui a tourné avec Jean Reno, quand même, qui a chanté, qui a fait quelque chose, moi je pense qu'elle est carrément légitime. Je la verrais bien. En plus. Mais en fait, j'ai remarqué dans Danse avec les stars, ils te prennent quand ils savent qu'ils vont pouvoir développer un projet avec toi derrière. Aussi. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai. il y a quand même un intérêt. Et bon, je pense qu'on ferait tous pareil à leur place. Tu pérennises la collaboration. Il faut qu'elle fasse dans le une temps. série, il faut qu'elle soit actrice, comédienne dans une série
sur TF1 et là peut-être qu'elle aurait... Mais moi, je sais pas pourquoi. J'ai le flair, je sens des choses très bonnes pour Barbara Obsoner parce que c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses idées et elle est dans un chemin très qualitatif. Mais c'est vrai que Caroline Receveur avait fait dans sa caisse ça. Mais Caroline Receveur, elle a réussi à supprimer cette image. C'est vrai. Voilà, si t'es encore dans la télé-réalité, t'as beau être signé dans le groupe TF1, tu feras pas Danser avec les stars. Tout à fait. Et ça, c'est une créatrice de contenu. Il y a de la créativité, il y a de la création. Donc bravo, franchement, pour ce placement. Et ben voilà, c'était la nouvelle rubrique, le placement bien placé. On adore. On espère qu'on en aura d'autres. Ouais. Ah bah oui, ça Bah change. ouais, ça fait plaisir. Je pense qu'on n'en fera pas beaucoup, Mais en tout cas, moi, je trouve ça super agréable. Voilà. On va passer à l'actu libre. Vous le savez, l'actu libre, c'est le sujet que chacun d'entre nous choisit, pose sur la table et défend face à qui face aux autres chroniqueurs, aux autres chroniqueuses, aux animateurs, voilà, face à vous, agiatrices et agitateurs. Et normalement, c'était pas moi qui va commencer, je parle bien moi. Ah ouais. Mais c'est moi qui vais commencer, je vous explique pourquoi les filles. Parce que j'ai une petite surprise, je reçois un influenceur en Zoom par rapport à ma rubrique. Donc si ça vous gêne pas, je vais commencer parce qu'après, malheureusement, il sera pris par le temps, au moment où on tourne. T'es toute bon, Capucine? Tu contactes l'influenceur qui va participer avec nous? Allez, c'est parti. Alors les filles, agiatrices, agitateurs, cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un emoji, de l'emoji homme enceint, et non pas homme enceinte. Bah, vous n'êtes pas passé à côté. Ah bah si, je l'ai vu. Oui, ah bah voilà, on est d'accord. L'emoji homme enceint, il était partout sur BFM Télé, sur LCI, on avait l'impression qu'il avait pris la place de Zemmour, on entendait parler que de lui, l'emoji homme enceint. Pourtant, est-ce que vous saviez qu'il est accompagné, cet emoji qui fait en parler, de 30 nouveaux emojis qui vont arriver sur la version iOS 15.4 du smartphone d'Apple, l'iPhone. Vous le saviez ça? Ah non. Non mais t'es sûr que c'est l'homme enceint? Moi je pense que c'est plutôt l'homme qui a trop mangé, non? Alors il est annoncé comme l'homme enceint. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, on dirait juste un homme qui a bu de la bière. Exactement, mais on va le voir ça, parce qu'il va pouvoir être utilisé certainement de différentes façons. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est vu comme un homme enceint? En tout cas, il a été annoncé de la sorte. Et c'est vrai qu'il a créé énormément d'émules, de polémiques sur les réseaux sociaux. Alors, je le répète, qu'il y a pourtant 30 nouveaux emojis, c'est celui-là qui émerge et qui ressort au travers des conversations à la machine à café ou sur Twitter. On peut lire. Seules les femmes peuvent être enceintes. La loi d'Apple ne sera jamais au-dessus des grands principes scientifiques. Il y a l'essayiste et auteur Paul Melun qui a dit c'est clairement une propagande des théories du genre. Et Kelly Vedovelli qui a dit sur le plateau de TPMP ceci. Regardez. C'est n'importe quoi, franchement. Moi, j'aime bien quand il y a des nouveaux emojis, mais que ça lance un message. Là, je ne vois pas où est le message, en fait. À ce moment-là, on va mettre des femmes avec des kikis, on va mettre des hommes. Enfin, je comprends pas. Je vois pas le message. Et du coup, c'est toujours les trucs démagos pour rien, en fait. Moi, j'aime bien les trucs démagos, mais qui servent au moins à quelque chose. Alors, c'est vrai que Kelly Vedovelli, elle adore quand il y a un message derrière les emojis, des trucs démagos qui servent à quelque chose. C'est vrai qu'il y a un message derrière la licorne qu'on utilise tous en emoji. Pensez à ça direct. Ça sert à quelque chose après tout, la licorne. C'est vrai que le fantôme aussi, le fantôme existe. La sirène et le triton. Bah oui, ils servent à quelque chose. Ils existent véritablement. Ça ne vient pas d'un conte, d'une fable, tu vois. Le vampire aussi, il est disponible en emoji. Anissa, qui a la moustache qui brille. Ça va bientôt être disponible. J'espère. Sur la version iOS 15.4. Au-delà de ça, moi là où je la rejoins un petit peu, alors je sais pas c'est exactement ce qu'elle a dit, c'est que tout simplement, à quel moment tu vas utiliser cet emoji? Dans quel contexte? Tu vois, à la limite, la licorne, si je te dis je peux pas demain j'ai licorne, je mets une petite licorne, il y a un petit contexte, tu vois. Ouais, c'est mais ça. ce contexte-là, je vois pas, moi non plus. Quel contexte? Le contexte d'homme enceint? Oui, à quel moment je vais te... Alors, peut-être parce que... Peut-être je suis un peu naïve, hein, je sais pas. Non, mais parce qu'en fait, il en existe des hommes enceintes, vraiment, en fait. Si on parle concrètement... Oui, alors c'est très rare, c'est un phénomène très rare. Il y avait même un candidat de Secret Story dont c'était le... Ah pardon, Oui, je voulais le dire. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais la transition est parfaite. Oui, parce qu'il y a des gens qui changent de sexe, mais qui ont encore les hormones féminins. Et donc, pendant leur transition, ces anciennes femmes tombent enceintes. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais tu es proche de la réalité. Parce que oui, des hommes transgenres qui vivent des grossesses existent. Alors, ça concerne une extrême minorité, mais ce sont des personnes qui font partie de notre société et qui existent. Rappelez-vous, Thomas, Secret Story 10, qui avait été mis à l'antenne par qui à l'époque, vous vous souvenez? Stéphane Joffre. Ah, un des premiers. Comme d'hab. Eh ouais, un des premiers et un des seuls. Regardez ce qu'il me disait en interview le lendemain de sa sortie. Absolument, oui. J'ai écrit un livre et sur le couvert de le livre, c'est moi enceinte avec Suzanne.
Et tout le temps, j'explique à mes enfants que j'ai donné naissance à eux. Et oui, ils savent que je suis leur papa, mais j'ai donné naissance. Et c'est normal pour eux. Et Ben oui, ils ont grandi comme ça. Malheureusement, ils pensent que tous les hommes donnent naissance et j'ai dû expliquer que non, je suis petite spéciale. J'ai conservé mes organes féminins pour donner naissance. D'accord. Et j'ai eu les opérations pour enlever les seins et aussi j'ai changé en bas. Maintenant, j'ai un zizi. Ah T'as fait une pénoplastie. C'est pas une pénoplastie, c'est ça s'appelle méthodioplastie. Voilà. Après, moi, je pense qu'en fait, en tant que média, l'expression homme enceint, qui c'est vrai, techniquement, n'est pas totalement vrai et qui fait un extrême raccourci, ça, je peux le concevoir. Mais oui, c'est pas vraiment des hommes enceints, ce sont des hommes transgenres qui tombent enceintes. Voilà ce que devrait être l'expression complète. Mais vous avez soulevé une bonne question. Mais qui va véritablement utiliser cet emoji? Il y a un tweet que j'ai relevé de Météolol qui dit « Fasciné par la panique morale que provoque l'emoji homme enceint, d'autant plus que je suis convaincu qu'il va être 10 fois plus utilisé par des mecs qui viennent de manger un maxi tacos que par des mecs trans vraiment enceints. » Alors, qui va l'utiliser? Nicolas Lodina? Moi? Peut-être? Non, mais moi, tu vois, quand je prends du vide. Voilà, donc je trouve que cette polémique ne sert vraiment à rien et j'avais envie de mettre à l'honneur la parole d'un influenceur, un homme transgenre qui s'appelle Édouard Jeanne, qui est coach en transition de genre et développeur de bonheur. Accueillons-le. Salut Édouard Jeanne, content de te revoir depuis l'interview en toute intimité qu'on avait fait ensemble. Comment tu vas? Salut. Ça va super. Et vous? Eh ben écoute, ça va parfaitement bien. Merci d'être avec nous, Édouard Jeanne, pour m'accompagner au travers de la rubrique que j'ai choisi de défendre dans mon Actu Libre, qui est l'emoji homme enceint, qui fait parler toute la toile, qui suscite énormément de polémiques. Comment tu vois cette polémique sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on parle véritablement d'un homme enceint? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te touche, là, tout ce que tu peux voir, là, les débats autour de cet emoji version iOS 15.04.12.17.12 de Apple? Ouais, clairement, totalement. En fait, c'est les polémiques que je vois beaucoup. Ce qui me touche, en fait, c'est que beaucoup les personnes qui parlent sont les personnes qui ne sont pas concernées. Il y a des débats qui sont lancés, il n'y a aucune personne à la table qui est proprement concernée, en fait, par la situation. Donc, je trouve ça génial que, du coup, enfin, on puisse exister et justement que, malgré un emoji, on arrive enfin à pouvoir dire qu'on est bien présent. Mais je pense que les choses sont pas mal faites. Mais je trouve ça dommage que ça démarre, en fait, l'avancée par un emoji. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'informations à faire d'abord sur le grand public, en sensibilisant, en faisant en faisant connaître la transidentité, qu'un homme effectivement peut tomber enceint à l'heure actuelle avec cette génération, avec l'avancée médicale et tout, que maintenant en fait ça soit juste lancé avec un emoji, ça crée un peu c'est un peu brutal, je trouve, justement, comme approche. C'est très bien pour nous, je dis pas l'inverse, il y a beaucoup c'est très bien, mais je trouve ça brutal. Parce que du coup, les gens qui sont contre ou qui sont pas informés, ils retrouvent là avec un emoji avec un homme enceint, oui. Mais effectivement, en fait, derrière, ça peut aussi attiser un petit peu la haine. Et du coup, là, les personnes qui sont transphobes ou quoi. Avec des mots simples, Édouard Jeanne, c'est quoi un homme enceint? Ah bah c'est moi si je tombe enceint. Explique-nous. Non, c'est tout simplement, effectivement, c'est un homme transgenre, en fait, qui a la possibilité, avec son attribut de naissance, de porter son enfant. C'est notre moyen à nous, en fait, à l'heure actuelle, de pouvoir avoir un enfant si on décide de conserver ce qui nous a été donné à la naissance, tout simplement. Donc, en fait, tu vas me dire si j'avais raison ou pas, précédemment, avant qu'on te reçoive, je disais, l'expression homme enceint, pour moi, c'est un raccourci qui est fait par les médias parce que je pense qu'il y a le côté sensationnel et un peu, tu sais, oh, c'est incroyable. Mais en fait, le vrai terme, est-ce que ce serait pas homme transgenre enceint? Si, bien sûr. Mais après, comme dit, il y a aussi beaucoup d'hommes transgenres qui se qualifient juste d'hommes, en fait, qui n'aiment pas. Parce qu'encore une fois, une personne transgenre, ça reste avant tout une personne. Le mot transgenre, c'est juste quelque chose qu'on va coller. Ça reste juste un être humain. Donc, effectivement, c'est juste une personne qui est enceinte. Donc, du coup, pour le coup, c'est un homme, effectivement. Mais après, rajouter le transgenre, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution non plus, parce qu'il y a des hommes transgenres qui s'identifient en tant qu'hommes et non en tant qu'homme transgenre. Ok. Est-ce que vous avez non, mais c'est bien que tu le dises parce que tu vois, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai fait une erreur et j'espère que je n'ai pas heurté qui que ce soit précédemment. Est-ce que vous avez une question, les filles, à poser à Édouard Jeanne par rapport à ce thème, au thème de l'émoji? Non, juste dire qu'il donne très chaud à Jinda depuis tout à l'heure. Elle va lui demander son numéro, je pense. C'est ça sa question. Elle est comme ça, elle en peut plus. Voilà. J'écoute attentivement. Oui, mais sinon, aucune question. Non, si, parce que tu as dit bonjour, je m'appelle Jinda, enchantée. On est des gamins.
Alors, ma question pour toi. Attendez, j'ai chaud. Ton 07? Allez, ça va bien se J'ai passer. chaud. Non, mais parce que tu as, quand Sam m'a posé la question qui ça concernait, tu as dit moi par exemple. Et je suis désolée, c'est-à-dire, tu peux l'expliquer? Tu te considères comment en fait? Moi, je suis un homme transgenre. Je considère que je suis un homme transgenre et non comme un homme de naissance. Hein. Je suis né transgenre. Mais par exemple, si là, si je voudrais porter mon enfant, je pourrais. Alors moi, c'est pas mon souhait, ce sera ma femme qui le portera. Mais personnellement, si je le voudrais, là, j'aurais totalement la possibilité de pouvoir le faire. J'ai encore mes ovaires. Je peux faire des ovocytes. Enfin, je pourrais tomber enceinte si je le souhaiterais. D'accord. Tout simplement. Donc l'emoji, c'est toi, effectivement. Alors, ça pourrait être toi. Ok. Et donc pour toi, cet emoji est une bonne chose. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est justement ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça que c'est une belle avancée. Comme dit, les choses commencent enfin à bouger. On a un sacré train de retard en France par rapport à la transidentité, par rapport aux droits, par rapport à tout ça. Donc, je trouve que c'est une belle avancée. C'est dommage que ça démarre par une emoji, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, comme dit, c'est déjà très bien. Mais voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est en train de on est en train de voir qu'on peut exister et qu'on est bien présent en fait. Parce qu'effectivement, comme je dis, les hommes à l'heure actuelle transgenres, s'ils veulent porter leur enfant, ils doivent porter leur enfant. Ils peuvent en fait le faire. Donc, ils vont pas s'interdire de le faire. Que plein de personnes pensent que c'est pas normal, que si, que ça, quoi. Il faut. Et je pense que moi, j'encourage les personnes qui veulent porter leur enfant. Moi, c'est pas mon cas, mais ceux qui le veulent, ils ont tout intérêt à le faire, bien sûr. Eh ben, je te remercie infiniment, Édouard Jeanne, pour ton intervention. Donc, Édouard Jeanne, coach en nutrition de genre et développeur de bonheur que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram. Et Jinda, ne t'inquiète pas, je te donnerai son numéro. Ah, mais non, t'as quelqu'un qui Ah, ben, je te donnerai pas son numéro. J'ai cru que tu lui avais fait un doigt. Eh ben, je te donnerai pas son numéro. Allez, salut. Merci Édouard Jeanne, à très bientôt. Merci pour ton intervention et de nous avoir éclairci. Éclairci. J'ai cru que j'étais peroxydé, moi. Oh, mais c'est incroyable. Il est très mignon. Il est très beau. Il s'exprime bien. Oui, mais il est adorable. Si vous n'avez pas vu son interview en plus en toute intimité, je vais aller voir. Vous tapez Édouard Jeanne, Samzira, elle est hyper intéressante, vous comprendrez tout. J'en suis sûre, c'était mon actu libre. Bravo. C'est à qui? Alors je regarde le conducteur, l'actu libre. Ah bah c'est toi Anissa. C'est moi? Allez, c'est moi. Bon, un sujet qui te concerne. Le bâtard. Ah, désolée. C'est quoi le sujet? Et toi, me défendre, t'as vu, ça se fait pas. Désolée. Non, mais je fais une petite blague. Honnêtement, c'est bientôt l'heure pour moi. Pour une fois que ça concerne ta montre, là tu peux le dire. Laisse-moi juste expliquer. Je fais une petite blague parce que c'est un sujet très sérieux. Non mais sincèrement, très sérieux. Je suis très content qu'Anissa elle en parle cette semaine parce que ça touche énormément de gens. C'est un scandale, c'est le scandale dans les EHPAD. Alors, tu m'as retiré les mots de la bouche. En fait, je vous explique. Déjà, je voudrais vous poser une question. Est-ce que toi, tu mettrais tes parents en EHPAD? Jamais de la vie. Ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec mon copain et je vais te dire ce qu'on pense. On estime, je suis désolé, je veux blesser personne, c'est que mon avis, mais on estime que les parents nous ont éduqués, nous ont élevés, ont donné de leur temps, de leur argent pour notre éducation. On doit leur offrir la même chose en retour. C'était la chute de mon actu libre. J'arrête. Ah, pardon. À vous. Non, c'est pas grave. Non, mais t'as tout dit exactement. Jinda. Non, pas du tout. Pareil. Non. Parce que j'ai pas les moyens, surtout. Non, mais si tu avais les moyens. Blague à part, c'est inconcevable, je pourrais pas, je préfère l'emmener au bled. Si je sais que, mais non, mais c'est vrai. Si je sais que j'ai pas les, mais parce que c'est dur aussi de le vivre temps, avec, l'argent, bien évidemment. C'est vrai. Donc si j'ai pas la possibilité de rester avec elle, oui, je l'emmènerai au Sénégal avec sa famille et je sais que là-bas les gens s'occuperont très bien d'elle, quoi. Voilà. Ah, moi, ma petite maman, elle m'a donné sa vie jusqu'au dernier jour. Jamais je la laisserai avec des inconnus. Elle dort même dans mon lit, même s'il n'y a pas de place, même si j'ai pas d'argent, même si je suis avec mon mari et mes enfants, ou je sais pas quel bonheur pourrait m'arriver dans quelques moi, je leur années. torcherai les fesses. Il y a mamie à la maison. Ah non, c'est. Après, je pense que c'est aussi culturel, quelque part. Exactement. Alors, moi, je suis exactement comme vous, mais on va pas juger parce qu'on se connaît pas. On sait non, pas exactement. Je ne juge pas. Ce sont nos avis personnels. Voilà. Alors, il faut savoir. Donc, il y a une différence entre EHPAD et maison de retraite. D'accord, il faut savoir que EHPAD, c'est... Ah, moi, je savais pas. Ah oui, d'accord. Donc, un EHPAD, c'est médicalisé. Donc, en fait, la différence, c'est qu'au lieu de ramener des infirmières à la maison, tout ça, ils ont l'EHPAD pour les soigner. Ils ont des infirmiers à leur disposition. Alors que la maison de retraite, c'est quand les personnes âgées, ni les parents, personne ne peut s'en occuper, ou ils ne veulent pas, ou ils ne peuvent pas, parce que parfois, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de problème de santé Ils ont particulier parfois. Il y a des retraites, il y a des maisons de retraite médicalisées, mais c'est vrai qu'en général, ils sont assez indépendants. Voilà, sauf qu'ils vieillissent. Voilà, il y a une différence. Donc, EHPAD, ça veut dire établissement d'hébergement pour les personnes âgées. Il faut savoir ça. Donc, pourquoi je voulais parler du scandale Orpea? C'est quoi Orpea? Vous allez me dire.
Orpea, c'est une multinationale qui a été fondée par Jean-Claude Marian en 1989 et c'est le leader mondial de la clinique. Non, il veut rigoler et j'arrive pas. C'est pour ça que je la regardais. De toute façon, j'en ai marre parce que c'est. Je voulais pas te regarder, je te jure. Mais depuis, je sens vos ondes, j'y arrive pas. Je voulais pas lire, faire les choses bien, j'en ai marre. Je vais continuer quand même. Anis, mais c'est tellement pas par rapport au sujet. Je sais, c'est parce que je vais vous dire la vérité. Il me voit en EHPAD. Non, c'est pas vrai. Il me voit. C'est pas vrai. C'est parce que j'aime la façon et la passion avec laquelle t'en parles. Oui. Bon, ça va alors. Quand t'as dit la date, je te jure, bah oui, j'avais touché. Pourquoi t'es touché pour une date? J'ai retenu la pauvre. Ah mais attends, tu viens de dire, mais je retiens tout, moi, attention. Mais si, mais ça me fait rire parce que ta façon. Mais bon, non, mais. Bon. Laissez-moi travailler. Les agitateurs là ont envie de savoir ce que je vais dire. Attention, si vas-y. vous voulez rigoler, continuez de rigoler, ça ne me dérange pas. Donc je disais, donc ça a été fondé par Jean-Claude Marian en 1989 et c'est Orpea, voilà, c'est un groupe. Je vais jamais y arriver sur ma vie. En plus c'est super important. Orpea. J'ai dit quoi? J'ai dit Orpea? J'ai dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Même Antoine il rigole, tout le monde rigole. Ah, j'ai trop dépissé dessus la vérité. Mais j'ai dit quoi? Pour de vrai? J'ai chaud. Bon, bah, alhamdoulilah, tout le monde rigole. C'est pas grave, on va continuer. Mais il faut pas, parce qu'en plus, c'est un sujet qui me touche grave. Ouais. Parce que, bon, ça se voit, hein. Parce qu'on pense tous à nos parents. Bah, bien sûr. Souviens-toi, les poissons rouges. Voilà. C'est vrai, j'ai rigolé pour tes poissons rouges. Donc. Mais elle s'est retenue. Elle pleure. Non, bah tant mieux, c'est pas grave. C'est pas grave, continue. Je préfère que te voir rire, j'aime trop ça. Je vais essayer de continuer. On va essayer pour vous, parce que apparemment, ça les fait trop rire. Jean-Claude Marian, c'est un neuropsychiatre français. Donc, Orpea, ça a été fondé en... Je vais crier, Antoine, il a pété un peu. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, là? Tant mieux, j'ai envie de dire, si ça vous fait rire. Mais attends, tu vas aller aux toilettes? c'est important. Tu veux aller ça va aller. Non? Tu veux sortir? Non, sortez tous, sinon. Non, non, je veux entendre parler de ce sujet. Bon, je me retourne, donc, excuse-moi, non, mais il n'y a pas de problème, ça arrive à tout le monde. Vraiment, ça arrive à tout le monde, c'est vraiment pas contre moi ou quoi, c'est je connais ça, on ne peut pas le contrôler. Donc, surtout ici, il y a une ambiance d'EHPAD. Donc, je disais, donc c'est Jean-Claude Marian qui est un neuropsychiatre français et Orpea, c'est quoi? C'est le leader mondial de la clinique privée et des retraites. Okay. D'accord? Il faut savoir qu'il gère plusieurs millions de personnes âgées dans le monde. Je vais pas y arriver parce que quand je ne vais plus te regarder ça, je vais plus vous regarder. Bah si, regarde-moi. Non, toi, t'es pire encore. Tu pleures et tout, frère. Non, mais ça y est. Donc, faut savoir qu'en France, nous avons 350 EHPAD, c'est à peu près 20 000 lits. D'accord. Et en fait, ce scandale a explosé grâce à Victor Castanet, un journaliste qui a fait des révélations comment on maltraitait nos aînés. Ah, mais c'est hallucinant parce que quand je suis tombée dessus sur un journal télévisé, franchement, tu te dis mais comment on peut traiter l'être humain, en plus des personnes âgées, enfin, je veux dire qui sont pas, qui n'ont pas toutes leurs capacités, tu vois, tu te dis mais en fait c'est inhumain. Mais c'est horrible parce que vous êtes loin de savoir qu'à travers ce livre, donc Victor Castanet, on a 250 témoignages, mais c'est édifiant. Ça m'en a donné, mais la chair. C'est un fléau. Mais vraiment, c'est pire qu'un fléau, c'est horrible. Il faut savoir qu'ils font des économies sur tout, sur les produits pour se laver les mains, le papier toilette, les couches. On peut en leur donner que 3 chacun. Ça veut dire que même s'ils ont des problèmes d'estomac, vous savez qu'à cet âge-là, quand on mange, on a des problèmes d'estomac, ça peut arriver. Et ben ils doivent mariner dans leurs couches toute la journée. L'incontinence aussi. Bien sûr, il y a l'incontinence. Côté humain, c'est encore pire. Ce groupe prend des vacataires et les jette. Donc, à votre avis, les conséquences, c'est quoi? C'est que les salariés ne peuvent pas faire connaissance avec les personnes âgées. Comment ça, des vacataires et les jettent? C'est-à-dire des CDD. Ah, c'est pas des personnes qui sont là sur le long terme, donc ils n'ont pas le temps de tisser des liens. Ils n'ont pas le temps de tisser des liens, et vous savez qu'à cet âge-là, on a besoin de parler. Ouais. Franchement, c'est une horreur, vous voyez. Donc, on a aussi découvert il y en a une qui s'est plainte. Donc voilà, il faut savoir que pour les salariés qui se plaindraient, Orpea dispose d'une équipe de nettoyeurs. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te plains des conditions de travail dans lesquelles tu es, directement, on va t'envoyer une personne qui va nettoyer tous tes fichiers, qui va te demander de prendre la porte. Et même quand il y a une Carmen Ménigera, ancienne directrice de l'EHPAD à Bordeaux, dit qu'elle a été virée pour avoir osé prendre des vacances sans l'aval de sa hiérarchie. Il faut savoir que la personne nettoyeuse, laquelle s'est empressée de fouiller dans ses documents et même dans son sac à main.
Elle voyait la souris de son ordinateur bouger toute seule, ouvrir sa boîte mail, supprimer toutes les mails et tous les tas de documents qu'elles avaient. Pour pas qu'elles aient de preuves. Pour pas qu'elles aient de Donc, preuves ce de que ce tu es qui en se train passait. de nous dire, c'est qu'au-delà des personnes qui sont en EHPAD, des personnes âgées qui sont placées en EHPAD, il y a aussi les personnes qui travaillent en EHPAD pour qui la vie professionnelle est très difficile. Exactement, c'est très très difficile. Il faut savoir qu'il y a certains pensionnaires qui sont parqués sans soin dans leur chambre, laissés comme ça tout seuls jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort. Même la famille ne vient même pas les voir. Les pensionnaires n'ont droit qu'à une douche par semaine. Il y a encore, j'ai encore relevé un témoignage d'un monsieur qui restera tellement des mois livré à lui-même par ennui. Il va dessiner avec ses excréments sur les murs. Oh là là. Voilà, non mais c'est très Moi, très grave. J'ai vu un monsieur, enfin une famille qui avait appris le décès de leur papa, je crois, ou de leur maman, par texto. Parce que en fait, c'est les pompes funèbres qui les avaient contactés pour leur demander un renseignement pour l'enterrement. C'est-à-dire que c'est même pas la maison de retraite qui les a contactés, quoi. Ah mais ça m'étonne pas. Et là, la dame âgée, là où sa petite fille, elle a fait tous les journaux télévisés, vous avez pas vu ces derniers jours? Oui, c'est qu'avec le Covid, elle pouvait même pas la voir. Etc. Elle était toute tuméfiée. Elle a reçu des coups. Alors moi, je vais te dire, c'est de la maltraitance. il y a de la maltraitance et ça, c'est hyper courant. Ma maman, coucou maman, elle a bossé en maison de retraite. Elle m'a dit c'est intenable. Elle voyait les femmes, les infirmières donner des gifles. Il faut faire des économies à fond, parce que c'est vraiment une machine à cash en fait, ce groupe. En fait, tu es en train de nous parler d'un business. C'est un business, c'est exactement ça. C'est ce que, en fait, les directeurs d'établissement ont grave des pressions parce qu'ils doivent faire de la marge coûte que coûte. Ils sont obligés, sinon ils sont virés. Donc eux, ce qu'ils font, c'est par exemple sur une affiche, tu as croissant, jus d'orange, tout ça. Mais non, en vrai, c'est des biscottes sèches. Ça veut dire que si pendant une semaine il n'y a pas de lait, il n'y a pas de lait, c'est pas grave. Comme je vous dis, les couches, ça c'est ce qui m'a le plus choqué. On les change pas, même s'ils doivent mariner pendant des heures et des heures. Il faut savoir qu'il y a même une employée qui disait que dans les couloirs, parce que autant en bas c'est trop beau et tout, derrière une vitrine de diamants, quand tu rentres à l'intérieur, ça pue l'urine, tout est sale. Comme je disais tout à l'heure, sur les murs il y a du caca. Ils dépriment complètement, les personnes âgées dépriment. Elles sont seules, personne ne s'occupe d'eux, même leurs soins ne sont pas faits correctement. Vous savez combien ça coûte? Ça dépend le standing de la chambre. Mais vous savez combien ça coûte à peu près? 4 000, je crois. Entre 6 500 € et 12 000 € par mois. Oui, mais par qui mois. paye ça? Oui, comment tu peux payer ça? Les familles, il y a beaucoup de familles. Il y a des aides de l'État pour les EHPAD? Il n'y a pas un lien avec l'État? Si, il me semble qu'il y a des aides de l'État. Donc voilà, moi je finirais juste par dire, comme disait très bien Sam tout à l'heure, aucun EHPAD, aucune maison de retraite ne remplacera l'amour et la bienveillance de la chaleur familiale. Donc en fait, pour moi, ils se sont consacrés toute leur vie à nous-mêmes. Donc pourquoi les laisser tomber? Non, pour moi, je ne suis pas d'accord. Surtout quand on voit ce qui se passe dans certains EHPAD. Ok, merci Anissa de nous avoir sensibilisés sur le scandale des EHPAD. C'est très important que tu nous en parles et tu as raison de le faire. C'est à Jinda de nous présenter son actu libre. Qu'est-ce que tu as choisi? Ouais, moi je voulais vous parler du documentaire dont tout le monde parle actuellement qui s'appelle L'arnaqueur de Tinder. Tout est dans le titre, il est actuellement sur Netflix, voilà, et tout est dans le titre, Arnaqueur de Tinder. Le pitch, il est simple. Je ne vais pas vous spoil pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire. Ah bah non. Ben non, ne vous en faites pas. En fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Simon Leviev, qui prétend être le fils d'un milliardaire diamantaire qui s'inscrit sur l'application Tinder et qui va finir par escroquer, arnaquer des jeunes femmes qu'il va rencontrer. Je ne vous raconte pas comment, etc., tout ce qu'il met en place. Je vous laisse... Oui, mais arnaquer financièrement ou sentimentalement? Arnaquer financièrement. Mais au travers des sentiments. Bien évidemment. Parce que c'est Tinder. Parce que c'est Tinder, c'est love to love. Oui. Et voilà, donc je vous raconte pas comment il arrive à ses fins pour arnaquer financièrement ces jeunes femmes. Je vous laisse le découvrir. Mais en fait, ce qui est extraordinaire avec ce documentaire, c'est que là où on aurait pu croire que les spectateurs allaient avoir de l'empathie pour les jeunes femmes, pour les victimes, et en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les gens ont vu en fait Simon Leviev comme une idole, une star. Oui. Regardez par exemple ce screen. À droite, vous voyez donc Laurent en compagnie de Simon en jet privé. Mais en fait, tout ceci
Tout ceci... Pourquoi tu rigoles? Mais c'est pathétique. Mais oui, mais en fait, ça, c'est bien évidemment un montage, mais c'est pour vous dire quand même... Il a assumé ça. Oui, Le montage, il a Laurent. totalement assumé. Il a supprimé en fait la photo après, parce que c'était en post. Il l'a supprimé, bien évidemment. Il a fait une story après où il explique que c'était juste voilà, pour rigoler, que c'était un montage, parce que beaucoup ont cru que c'était... C'est un peu de la provocation, l'arnaqueur avec un arnaqueur, il sait très bien. Oh. Voilà. Ah non, Ouais, mais c'est c'est vrai, il y vrai. a 2 arnaqueurs sur la photo. Non, mais on est hypocrite aujourd'hui. J'ai Ça, limite je- l'impression qu'il en rêverait d'être lui. Le problème, comme t'as dit, Jinda, pourquoi ça devient des héros, ces mecs-là? Pourquoi c'est pas les 3 jeunes filles là qui pètent le score Oui, sur alors, Insta? mais ça c'est une bonne question. Pourquoi elles sont critiquées ces jeunes filles victimes? Et ben justement, aujourd'hui, ces jeunes femmes, elles sont d'abord, je vais préciser, elles sont endettées, elles payent encore leurs dettes, mais en plus, elles voient ce jeune homme, donc Simon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, vivre sa best life, être en jet privé, être dans le monde entier. Il a pris, voilà les followers. Au moment où on parle, hein, j'ai regardé encore son compte tout à l'heure, son compte Instagram a sauté. Ah. Voilà, parce qu'il a beaucoup été, comment on dit, Signalé. pardon, il a beaucoup été signalé. Parce que ces femmes aujourd'hui, non seulement elles sont victimes de cet arnaqueur, mais en plus, elles sont traitées littéralement de michetonneuses. Oui, elles sont traitées de michetonneuses parce qu'en gros, tout le monde dit, enfin tout le monde non, beaucoup pensent qu'en fait... sur l'application Tinder, quand il s'est inscrit, ce jeune homme, il a dit en fait qu'il était riche, qu'il avait de l'argent. Donc ces jeunes filles sont allées vers lui parce qu'il était rempli d'oseille. Donc aujourd'hui, Twitter, les réseaux sociaux, beaucoup accusent ces femmes d'avoir voulu michetonner Simon et limite que c'est bien fait pour leur gueule. C'est horrible. Non, mais en fait, en ce moment, c'est la glorification de l'arnaque. On a eu Marco Mouli, là, on a eu Anna Delvey aussi, je vous en avais parlé. Vous savez, la reconcours russe. Aujourd'hui, là, on a Simon Levièvre. Ouais. Et ils sont vraiment vus comme des superstars. C'est ça qui est dingue. Et le pire, c'est que il y a... Ils ont leur part les médias là-dedans. Bien sûr. Et pourquoi, De d'ailleurs, je voulais te responsabilité. demander, pourquoi il n'a pas été inquiété, du coup, Simon Levièvre? Parce que, du coup, il a escroqué ses filles. Est-ce qu'il a fait de la prison? Alors, il avait fait de la prison avant de se mettre sur l'application Tinder pour déjà des arnaques, etc. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est que concrètement, il y a des plaintes qui sont déposées contre lui. Mais si on regarde d'un point de vue vraiment global, il n'a pas volé ces femmes. Ah, d'un point de vue C'est pour ça légal, que je ne peux pas tout raconter, mais en fait, il demandait de l'argent à des femmes et ces femmes lui ont donné de l'argent. Avec leur consentement. Avec leur consentement. Donc concrètement, c'est elles qui sont juste victimes, effectivement. Purée. Mais il peut pas faire de la prison pour avoir demandé de l'argent à quelqu'un, même s'il a inventé toute une histoire, tu vois. Alors moi, je l'ai vu. Et honnêtement, je me suis dit, mais comment ces pauvres femmes ont pu le croire 5 minutes? Ben oui, mais tout le monde Chacun pense ça. son caractère, il n'y a pas de souci, mais c'est impossible. Je veux dire, c'est tellement flagrant. Je ne veux pas spoil comme dit Jinda, mais honnêtement, mais regardez-le. Ah, c'est marrant, moi je me suis dit tout le contraire, je me suis dit c'est du génie, parce que en vrai, moi j'aurais pu serais me faire tombée dessus. avoir. Ah, Bah, mais je suis pas jamais, sur moi. Tinder. Mais attends, Mais en admettons- 24 heures, il t'emmène je sais pas où, il te dit tiens, j'ai des Non, chèques. tu peux y Déjà, croire. tu me parles de chèques. Les premiers jours, tu me parles d'argent, je dis Ouais. c'est bizarre ça. Non, c'est pas les premiers jours où il parle d'argent, Si. tu vois. Lui, il montre qu'il a de l'argent, qu'il a de l'oseille, c'est son Oui, lifestyle c'est finalement. On compris, va pas se mais- cacher, c'est son lifestyle. Moi, j'aurais pu totalement me dire, putain, peut-être que le bon Dieu m'a entendu, que le prince charmant existe, il est parfait, il parle bien, il est amoureux de moi à fond, il m'emmène faire des voyages. Putain, je L'espoir, fais- ça fait croire ça beaucoup fait- de choses. Mais oui, tu vois, Ouais, alors je peux c'est pour ça que c'est comprendre. dommage qu'on les traite de micheleuses. Ouais. C'était Non, juste par contre, des. c'est pas Et des elles ont pétonneuses. Mais oui, elles croyaient en l'amour, c'est tout. Bien Elles y sûr, croyaient, quoi. elles ont reçu tellement de messages de haine, vraiment d'insultes, que Netflix France a fait un tweet en disant « Suite à certaines réactions lues ici, les femmes du documentaire L'arnaqueur de Tinder sont victimes d'une escroquerie et en aucun cas fautives. La crédulité dont elles ont pu faire preuve, selon certains, s'est inscrite dans un processus de manipulation. Oui, c'est ça. On leur souhaite du courage. Bravo. Bravo Netflix, Bravo Netflix. bravo Netflix, parce que vraiment, Twitter, etc., c'est enflammé. Et les pauvres, aujourd'hui, ces femmes, elles ont même créé une cagnotte pour pouvoir rembourser leurs dettes parce qu'elles sont ruinées Non, mais quand on dit aujourd'hui. ruiné, c'est des vrais Ouais. chiffres. Hein. Et lui, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout le contraire. Il a pris des followers à gogo, il est une star, il a plein de DM.
de femmes d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il a des DM de jeunes femmes qui veulent le rencontrer, qui sont en extase devant lui. Voilà, et je voulais juste mettre ça en avant parce qu'on a oublié en fait que ces jeunes femmes, elles étaient victimes. Elles étaient victimes au Pourquoi départ. on met sur un piédestal le mal comme ça constamment? C'est C'est incroyable. vrai. Et ça fait rappeler l'histoire de Rocancourt. On en avait parlé quand tu avais évoqué ton actu libre, qui va d'ailleurs faire un nouveau film sur sa vie, ce qui est extraordinaire. Ou encore, ça fait penser aussi au le loup de Wall Street. Oui, avec Leonardo DiCaprio. Avec Leonardo DiCaprio. Donc voilà, beaucoup de courage, mesdemoiselles. Beaucoup de courage. Et faites attention, toutes celles qui vont sur les applications de rencontres, au-delà même d'un Simon comme ça qui peut vous escroquer financièrement. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Donc prenez beaucoup de précautions. Merci Jinda pour ton actu libre qui nous a donné envie de regarder une série à nouveau cette semaine. Et donc, c'est vrai. Notre semaine, elle va être bien pleine. Sabrina, c'est à toi. T'as choisi quoi comme actu? Tu nous parles de quoi? Et je vais vous parler de ce qui s'est passé au Maroc entre le mardi 1er et 5 février. Je pense que tout le monde l'a suivi. Le Maroc tout entier est resté suspendu justement aux tentatives de sauvetage. Le monde même est resté accroché justement à ça. On était suspendus aux tentatives de sauvetage justement de ce pauvre petit Ryan, 5 ans, qui a fait une chute de 60 mètres de profondeur dans un puits de 45 cm dans un village d'Igran dans la province de Chefchaouen. Donc le petit Ryan, malheureusement, paix à son âme, n'a malheureusement pas survécu. Donc après ça, il y a de nombreux dirigeants étrangers, d'hommes politiques, de sportifs qui ont présenté leurs condoléances à leur famille, à sa famille, pardon. On passe du pape François, au président israélien Isaac Herzog, en passant par Kylian Mbappé, le président Macron ou encore même Marine Le Pen. Honnêtement, vraiment, et surtout, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI justement, qui a passé un coup de fil en direct, directement aux parents, et qui leur a promis sa bienveillance. Et en tout cas, vraiment, ça a touché énormément de personnes, et ça a fait surtout réfléchir sur le problème des puits clandestins. Parce que moi, je ne connaissais pas, je n'avais pas conscience, je ne connaissais pas l'existence des puits clandestins, je ne savais pas ce que c'était. Tout simplement, les puits clandestins, je vais y arriver, j'ai très chaud, je suis désolée. Ce sont des puits creusés par des personnes qui cherchent désespérément les nappes phréatiques de l'eau, tout simplement. Parce qu'ils ont besoin d'eau. Parce qu'ils ont besoin d'eau. Parce que ça coûte très cher un puits, il faut le savoir. Un puits, ça va de 2 500 € à 9 000 €. Il faut avoir en plus une autorisation. Et dans d'où le clandestin, ça veut dire qu'en fait, ils sont obligés de braver les autorisations pour survivre. Exactement. Vous vous rendez compte? Et oui, mais c'est totalement tragique parce qu'en fait, là, on met le doigt sur un énorme problème. Exactement. Le manque d'eau dans beaucoup de pays. Vous savez que ça touche 2 milliards de personnes sur ce monde. C'est horrible. Le problème d'eau, les gens qui manquent d'eau potable, qui manquent d'eau tout simplement, dans des pays qui sont déserts, qui sont asséchés, c'est très compliqué pour eux d'avoir l'accès à l'eau. Mais ça, c'est vital. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Enfin, nous, on se plaint beaucoup, mais la chose la plus basique, il y a des gens, comme le petit Ryan par exemple, qui est mort à cause de... Vous vous rendez compte Notre société cherche de l'or, elle devrait chercher de l'eau. Exactement. Enfin, moi, ça m'a énormément touchée. Et pour les personnes que ça a touché aussi, parce que c'est bien de déclarer son amour sur les réseaux sociaux, parce que je sais qu'il était sincère. Réellement, moi, je l'ai senti, cet engouement. Et c'est encore mieux aussi d'agir. Je me suis un peu renseignée, il y a Life ONG. Si vous voulez faire des dons pour les puits, ils sont très sérieux. Ça fait 10 ans qu'ils sont sur le terrain. Donner une petite pièce, les aider, c'est très important. On peut pleurer ce mort, mais peut-être que ce petit garçon va sauver aussi plein de vies. Je l'espère en tout cas. Donc voilà, je vais pleurer. On a l'impression que cette histoire, elle a aussi vraiment rapproché beaucoup de monde. J'ai l'impression que la mort de ce petit Ryan, paix à son âme, elle a apporté beaucoup d'amour, énormément d'amour dans le monde. Mais vraiment, il fallait voir cet engouement. Ouais. On est resté figé pendant 5 jours comme ça, devant nos téléphones. On montait, on descendait, parce que tu sais, je voulais pas trop revenir là-dessus, mais on croyait tous qu'il allait vivre. On était persuadés qu'il allait vivre, mais vraiment, tu vois. Et quand on apprend qu'il meurt comme ça nous a... Non, mais il nous a comme donné... c'était notre enfant, en fait. Il nous a donné une vraie leçon de vie, ce petit garçon, en tout cas. Il a créé autour de lui une solidarité
comme on en a rarement vu, réellement. Entre les diverses religions. Diverses qui ont religions. prié, Prié, chaque religion a prié. pour lui, Exactement. c'était Et trop beau. ça me met des frissons. Et Comme ouais. quoi, parfois, Et on ouais. peut être tous ensemble. Vous Bien voyez, sûr. quand ça concerne des vrais problèmes, on arrête de se diviser. Et là, on est tous ensemble face aux tragédies. Mais j'ai trouvé ça beau et malheureux à la fois. Mais justement, pour les personnes justement qui ont été touchées comme moi, parce que moi, c'est ce que je compte faire. Et justement, j'avais parlé avec ma petite maman. Aider Life ONG, aider ces gens-là. Bravo. Merci Sabrina. Merci à chacune d'entre vous pour vos actus libres. Merci. Je sais que c'est une rubrique qui plaît énormément parce Mais qu'on oui. vient avec des sujets qui nous touchent, qui nous ont percutés, qu'on a envie de partager tout simplement avec nos agiatrices et nos agiateurs. Donc merci vraiment pour la qualité de vos sujets. Parfois on rit, parfois on pleure, Voilà. parfois on se dispute, parfois on est Bah indigné, oui, c'est mais la tout le vie. temps on s'aime. C'est la mélancolie. Voilà. C'est la vie. C'est la vie, c'est ça. Allez, vous nous dites ce que vous avez pensé de cette émission Aja 66 partie 2 dans la barre de commentaires. On se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi, pour Aja 67. Et d'ici là, prenez fort soin de vous.